Ça va rester. Ça va rester, c'est Monsieur Claude. Mais comment il s'appelle ce nouveau gars? Là? Appelle Christian si tu veux. C'est Christian? J'étais au fond du Christian? Chaque fois que dès qu'il veut me mettre ma confiance, il arrive avec le portrait de Christian dans le bureau. Je suis comme, oui, patron, je travaille davantage. Ah, ben en fait, c'est comme ça qu'on va partir l'émission des propriétaires. Allez, Christian, dis. On passe ça en riant. Donc, pour les gens qui écoutent en ce moment sur Formule Podcast, bienvenue. Et pour les gens qui sont en vidéo, ben, bienvenue également. Donc, on est déjà rendu à je sais pas combien, épisode des Proprios. 4e, effectivement. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Ray, PDG de la MREX. Et je ne suis pas propriétaire. Je ne veux pas l'être. Je suis investisseur passif et ça me convient amplement, malgré que ma blonde elle veut être propriétaire. J'essaie de la convaincre. Voilà, moi comme partner, ta blonde. Mais aujourd'hui, on a une super belle gang d'invités. Monsieur Claude, aussi connu comme étant Jean-Claude. Absolument, renommé récemment. Mondial. Ouais. Donc, je vais vous inviter, les gars, à prendre chacun peut-être une minute ou deux pour vous présenter, puis on va partir de la discussion après ça. Yes, ben moi c'est Claude Hamel, directeur des opérations. Justement, vous m'avez vu dans les 3 premiers épisodes qu'on a fait. Donc c'est ça, propriétaire immobilier. Moi c'est propriétaire d'un 8plex. Donc c'est pas mal ça. Martin Gauthier, je suis principalement propriétaire d'un restaurant connu, un peu. Lequel? L'Auberge du Dragon Rouge. Oh! Bonne pub, c'est bon. Ouais, ben, C'est nouveau, ça? C'est nous, ça? Ouais, c'est nouveau. L'auberge va commencer l'épisode, je pense. On est dans la 27e année. On aurait eu du meilleur vin puis il aurait été ouvert sur le centre du monde. Que su, mon Seigneur Claude! J'avions amené de la vinasse de meilleure qualité. Renvoyé. Non, je rigole. Le pire, c'est que tu rigoles même pas. Touché. Et donc, c'est ça. Il y a quelques années, j'ai commencé à acheter des immeubles. Il y a quelques décennies, tu veux dire? Ben, décennie. Le premier immeuble acheté réellement, c'est 2004. Ok, Donc, ouais, bon. on parle quand même d'une décennie. Ouais, ish. quand même. Puis après, j'ai acheté un 12 en 2011. Puis après, j'ai acheté un commercial. Puis j'ai investi dans des projets à Sherbrooke avec des collègues immopreneurs. Ouais. Puis en fait, là, je pense que je suis dans une période d'accélération là, à ce moment-ci. Là, j'ai envie de compléter mon virage, en fait, au niveau de ma carrière. 26 ans, bientôt 27 ans en restauration. J'ai envie de faire d'autres choses. Ouais. J'ai envie de faire d'autres choses. Puis, comme ça fait 30 ans que je suis en affaires cette année, j'ai peut-être même envie un jour d'arrêter. Alors, voilà, je suis là-dessus. Super. Génial. Moi, Francis Fauché, je suis professeur coach et mentor pour la Meurthe, planificateur financier aussi pour une banque. Day trader sur les marchés boursiers et investisseur immobilier. Fait que t'as pas de vie, finalement. En fait, non, c'est ça. Je peux pas résumer ça, pas de vie du tout. Mais j'adore l'immobilier, honnêtement, c'est une passion. Puis le parc est plutôt petit, à peu près 20 portes, mais est en croissance énorme. Puis cette année, beaucoup de projets, honnêtement. Beaucoup de projets qui sont en optimisation. On en parlera tantôt, là, mais ça va bien. Ça va bien. Super. Mathieu Leclerc, courtier immobilier, investisseur, propriétaire et actionnaire d'un immeuble présentement qu'on est en train de convertir dans le multilocatif en condo indivise, puis passionné par l'investissement immobilier depuis maintenant 15 ans. Cool. Excellent. Fait qu'est-ce qui se passe dans l'investissement immobilier en ce moment comme propriétaire de bloc? Mais là, c'est la période des relocations. Là. C'est ça ça qui se passe, man. On fait des visites, puis on signe des baux avec des nouveaux. Puis, Ouais. Le timing pour optimiser est là. Ouais. Il y en a plein justement il y a des locataires qui partent puis qui stressent, puis ouais, mes locataires s'en vont, puis là, le marché est à 900. Là. Ton marché est beaucoup plus élevé que ce que tu penses si tu es dans un marché primeur, fait que c'est le timing parfait pour sonder c'est quoi le pouls de tes clients, puis voir qu'est-ce que tu pourrais leur offrir de plus pour l'optimiser. Le timing est là. Moi, j'en ai profité. J'ai fait cette année, j'implante le Wi-Fi partout dans le 12. Ça, c'est un must, là. Le Vidéotron installé là, hier. Ça c'était facile? Ça c'était difficile? Ben écoute, au niveau technique, oui. C'est super facile. Là, autant Vidéotron que la gang de Wi-Flex, c'est des professionnels. Là, puis on parle de fils, d'antennes puis de morceaux. Là, ça, c'est pas une cassure, ça. Ouais. C'est l'adaptation auprès des locataires. Après l'adaptation auprès des locataires, sur 12, bon, j'ai M. Brunel, 76 ans, là, il a un téléphone à poche. N'utilise pas le Wi-Fi. Lui, on c'est l'a, quoi le Wi-Fi? on l'a exclu du deal, là, on n'en a même pas parlé. Il puis... traîne son sel avec la batterie. Ouais, je vais pas y charger 40$ sous prétexte qu'il y en a et qu'il s'en sert pas. Là, je suis content, il occupe un appartement
appartement bizarre dans ce 12-plex-là. Il est content, tout le monde est content. T'sais. On s'en occupe, c'est comme notre mascotte. Puis sur les 11 suivants, j'en ai réellement 8 qui ont fait « Ah, wow, c'est non bien hot. L'Internet, 940 mégabits, genre, cling, le film est rendu. Ouais. Le monde, il était comme, ça se peut même pas. J'étais là, ben oui. C'est pour le prix. Mais non, regarde, c'est le service à faire, tu sais, de course. Là, le monde était comme, quoi, on va avoir ça? Ouais, 40$. 40$! Parce que tout le monde paye plus que 40$ présentement. Il y a 2-3 locataires qui m'ont dit « Ah, moi, je paye 35$. » Non, 30$. Ouais, mais dans un an, tu vas payer combien? Mais tu payes 30$ plus taxes. Fait qu'en fait, tu payes déjà comme 34$, 35$. Puis Fait qu'en fait, j'ai accoté les deals à tout le monde. Ouais. Puis j'ai un gars, au final, qui a refusé, mais c'est un ancien locataire. J'ai fait OK, tu sais quoi, je ne chicanerai pas avec toi pour que la marde pogne dans le bloc puis qu'on finisse à la régie à 15$ la porte. À 212, abandonné. Fait que c'est ça. Il y en a un que j'avais déjà abandonné, l'autre, j'ai choisi de pas mener le combat, puis il m'a reparlé, puis il me dit je pense que je vais le prendre finalement. Ah ouais, tout ça. Facile. Ouais. Fait que j'étais à 11 sur 12. Par choix. Puis souvent, par choix. Tout le monde était content. Là, souvent, ceux qui voient ça comme du positif vont contaminer positivement ceux qui ne le veulent pas. Écoute, bizarrement, dans mon immeuble, de la façon dont il est fait, le monde, il se voit pas beaucoup. Il se parle pas. Puis... Non, c'est comme pas configuré pour qu'il y ait une communauté de vie alentour de l'immeuble. Il y a 4, en tout cas, je passe les détails, là, mais il n'y a pas beaucoup ça. Ça a été vraiment comme des conversations, mais j'avais un sale pitch. Okay. Avec toutes les datas techniques, avec des graphiques. Non, j'étais prête, double prête. Ouais, mais c'est parce que moi, j'ai un contrat. Ouais, non, mais... c'est terminé, il n'y en a plus de contrat, tu sais. J'avais tout déjà répondu aux questions. J'ai pris, là, je te dirais, là, une bonne grosse demi-journée à écrire mon truc, à aller chercher, à tout documenter, à tout mettre des liens, à aller chercher combien ça prend de bits pour télécharger un Netflix pendant 1 heure. Parce que là, le monde te dit « Ah, mais ça va être du partagé. Là, puis là, ça va bloquer quand l'autre va écouter de la porn. » Non, même tout le monde va écouter de la porn en même temps! Yes! En même temps! C'est malade. C'est malade. Je pense que je vais me prendre un appart. Ah ouais? On peut écouter de la porn quand on veut. Moi, ça m'intéresse. Mais bref, non, c'est ça a été super bien. C'est une belle optimisation. Puis en même temps, dans l'autre immeuble, mon triplex commercial sur Saint-Denis, une des 2 strips de bouts de rue que le plateau a permis qu'il y ait du Airbnb, mes 2 locataires ont levé feu. Alors, cette année, je fais du Airbnb que j'avais dit, mais non, je ne voulais rien savoir jamais. Puis j'ai fait un flip de maison unifamiliale à Laval. Fait que c'est ça qui se passe. Fait que l'immobilier va bien. Ben écoute, c'est des passes, on quadruple les revenus. Là. Et moi, c'est pas compliqué. Là, je suis Saint-Denis, Coin-Roi. J'étais à 250 mètres du métro Sherbrooke. J'étais à 400 mètres du festival de jazz. C'est belle pub, ça. Triple. Quasiment, comment dire. Mais c'est le fun, puis tu sais, tantôt on en parlait un petit peu avant que l'émission commence, c'est le fun, tu sais, t'as ces réussites-là, puis tu sais, t'es un gars qui a eu beaucoup de réussites dans la vie, mais tu sais, on voit ça, l'immobilier, ça va bien, puis là, les gens qui écoutent, ils ont l'impression, ailleurs, tu sais, ça va vraiment être bien pour tout le monde, c'est facile l'immobilier, puis tu sais, on le voit, là, ça passe partout sur Facebook, là. Devenez libre financièrement en 90 jours avec l'immobilier. Ça arrive à 30 ans, Nick. Devenez libre financièrement, pas de cash. Arrêtez-moi ça, c'est de la foutaise totale. Mais tu sais, la vérité, c'est que tu as fait la première meurtre, il y a quoi maintenant? 1 an et demi, presque 2 ans. Presque 2 ans, oui. Puis tu sais, il y a quand même eu un moment mort où que, tu mettais de l'effort, il n'y a pas grand-chose qui sortait d'un point de vue produit, output. Ouais. Puis là, pouf, un moment donné, ça se met à sortir parce que tu as été persévérant, tu t'es focusé sur le processus. Puis tu sais, c'est quelque chose qui n'est pas assez partagé, je trouve, en immobilier, puis surtout encore sur les réseaux sociaux, que ça va pas toujours bien. Là. C'est pas toujours rose, puis le monde voit le résultat. Ça va rarement bien. Ça va rarement bien. C'est un marathon, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Ça coule, puis ça fend, puis ça a pogné en feu il y a 2 semaines, puis là, des fois, il y a de l'amiante, puis l'autre fois, il y a du gaz. Des contaminations, des biogaz. Les immeubles que tu pensais acheter, tu pensais que c'était fait, ça tombe en terre. Exact. Ça, on n'entend pas parler, on entend juste les... Mais ça, c'est une erreur que beaucoup de monde font, je trouve. Je veux dire, justement, parle de des erreurs ou tes problèmes. On va être là pour t'aider, Colin. Le monde, c'est une communauté, justement, pour ça, pour s'aider d'entraider. Tu dis, ça veut collectif, régler ses problèmes. Vraiment, là, je veux dire, moi, mettons que j'ai eu un problème, il y a peut-être qu'un autre qui a eu le même problème qui va dire, regarde, fais ça, voici un numéro, appelle-les. Ou surtout, fais pas ça. Exactement. Mais tu vois, je pense que moi, quand j'ai commencé, mettons, là, il y a 2 ans, avec le début de la meute, puis tu sais, je m'étais inscrit à 2-3 groupes Facebook, machin, tu sais. Puis il y a des groupes qui sont plus actifs que d'autres, puis il y a des groupes où il y a plus de monde que d'autres.
Puis là, à un moment donné, tu essaies, t'envoies des balles, puis là, t'as 2-3 commentaires complètement farfelus. Puis là, à un moment donné, il y a une balle qui revient, tu sais, puis là, tu fais, OK, ça allait pas pire, OK, bon. Puis là, tu sais, je me suis même fait des contacts dans ces groupes-là, tu sais. Puis au début, le groupe de l'alumni était comme assez, ben pas soft, éteint, là, tu sais. Je veux dire, on avait l'impression d'être à l'église, genre, parlais pas trop fort, s'il vous plaît, dans le groupe, ça va déranger. Puis là, je vois une certaine accélération du trafic sur ce groupe privé-là du alumni. C'est un petit groupe aussi. Là, oui, mais ça reste un petit groupe, mais c'est un groupe de monde actif. Mais non seulement actif, mais assez éduqué. Informé. Versus, mettons, tu sais, un autre groupe, là, les seuses qui mordent là, de l'immobilier. Là. Et là, des fois, tu fais comme, OK, je t'ai épuisé de lire toutes les conneries une après l'autre. Alors, je pense que à terme, ça va être vraiment une force, ce groupe-là. Il manque peut-être des spécialistes, mettons qu'on en jase, là, il manque peut-être un avocat sur le retainer ou un notaire sur le retainer, du monde qui pourrait des fois sur des affaires précises, soit aiguiller, soit dire hey, ça, sors ça de là, ça prend une rencontre, puis on ne réglera pas ça sur un message Facebook. Parce que des fois, ça se règle sur un message Facebook, mais d'autres fois, il faut s'asseoir puis ça prend des professionnels pour s'en occuper. Mais je pense que le point aussi, c'est de comprendre, il ne faut pas faire comme si tout était beau, parce que ça donne une mauvaise impression aux gens en pensant que, là, le moment que tu vis des difficultés ou tu vis des obstacles en immobilier, les gens vont avoir tendance à se décourager parce qu'ils se disent comment ça que lui, ça va aussi bien ou elle, ça va aussi bien. Puis moi, je suis pas bien à vivre ça. Ouais, mais elle ou lui, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu, c'est juste que tu le vois pas. Tu vois juste le produit secondaire de ça. C'est exactement ce que Facebook est. C'est une vitrine où est-ce que le monde ils vont flasher, mais jamais ils vont parler de leurs échecs. Ils vont parler que des succès. Mais c'est une vitrine d'autopromotion. Il ne faut pas non plus demander à Facebook de ne pas être. Non, puis c'est pas ça. Moi, j'aurais tendance à pas aller m'apitoyer en public. Non, c'est ça. Par ego, mais pas juste par ego, parce que ça t'intéresse pas spécifiquement. Tu ne peux pas générer de la négativité, mais mon point, c'est que, ultimement, il faut comprendre que comme immopreneur, comme investisseur immobilier, c'est pas toujours rose, c'est pas toujours facile. On est d'accord. Puis dans ces moments-là, c'est pas le moment de s'isoler, puis de s'apitoyer justement sur son sort, puis de s'enfoncer. C'est le moment de dire, OK, là, tu sais, quand on dit s'entourer, c'est pour ça que tu t'entoures, parce que justement, quand tu as besoin d'aide, là c'est le temps d'aller demander de l'aide. C'est le temps d'aller parler d'autres investisseurs, d'autres immopreneurs, et dire hey, je suis en train de vivre telle affaire de même. Toi, as-tu déjà vécu ça? Mais c'est la force du alumni. C'est la force de tous les alumni de l'univers. Ça a été inventé pour ça. C'est des réseaux de soutien. Après, il faut les utiliser. Parce que alumni, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, c'est une association en fait de diplômés. D'anciens. Puis là, ce qu'on a fait, c'est un concept des universités américaines. Je veux dire, quand tu as été à Harvard, tu es diplômé d'Harvard, tu fais partie de l'alumni. Puis après ça, dans le fond, tu as accès à toutes les rencontres à la vie, tu as accès à ce réseau-là. Si tu rentres, mettons, tu t'en vas à New York pour la première fois, tu es un diplômé d'Harvard, tu peux contacter l'association, l'alumni, puis dire je m'en vais à New York, j'aimerais ça être mis en contact avec d'autres diplômés pour aider à m'ouvrir des portes. Puis c'est fait, tu peux aller dans les événements privés. Puis là, ce que nous on a fait, je l'explique pour les gens qui écoutent, mais on a créé un alumni MREX pour les gens qui sont des diplômés d'MREX, surtout en fait des programmes La Meute. Puis là, on est rendu en fait en 90 parce qu'on a 3 cohortes de La Meute qui sont complétés. On commence à avoir un bon nombre. Puis effectivement, c'est là qu'un alumni sert, à t'aider à avancer, à faire des partenariats, à rassembler des capitaux, des associés, bien sûr de manière légale, mais aussi quand ça va moins bien, le système de support, puis de dire que tu as accès à des pairs qui ne te jugeront pas, puis qui vont te partager leur expérience, puis comment eux, ils ont vécu cette expérience-là comme propriétaire de bloc, comme investisseur immobilier. Bien, des fois, juste ça permet des fois de dédramatiser ce que nous, on vit. Ça permet de relativiser, puis de dire, OK, c'est correct, c'est normal que je vis ça. Maintenant, je vois la lumière au bout du tunnel, puis je continue à avancer, puis je vais m'en sortir. Puis c'est là que le succès, finalement, il est. Là, tu sais. Non seulement ça, mais c'est que ça amène des solutions différentes que tu n'aurais jamais considérées. Ah, c'est clair. Jamais considérées. L'alumni, c'est pas juste aussi un groupe Facebook. Il y a aussi des événements, mettons, 3-4 fois par année. Puis là, tu rencontres du monde. Puis là, tu peux voir l'avancement de leur projet. Puis là, des fois, c'est une claque d'en face. Tu t'as regardé, moi, les 4 derniers mois, j'ai dormi au gaz bien raide. Fait que c'est bon aussi, ce cerveau collectif-là. Ça te permet de te garder motivé, ça permet de te garder. Puis de cerveau collectif. Parce que c'est pas toujours facile. Toi, d'ailleurs, tu as vécu quand même beaucoup de difficultés dans la dernière année. On parlait justement des permis à la ville. Ouais, ça a pris 9 mois et demi
demi à avoir notre permis. Puis non seulement ça, mais c'est parce que c'est 9 mois et demi où est-ce que ton immeuble est vacant. Parce que toi, tu planifies ton projet qui va être fait d'ici telle date. C'est pas dur sur le cash Tu flow, n'es- ça? Non, Ah, ça, parce que toi, t'as acheté ton immeuble. C'est un mythe. Ouais. Toi, t'as tout acheté. Explique le projet pour Dans les le gens fond, qui savent. on a acheté le projet, le but était de le rénover puis Ouais. de le détenir. Mais quand on l'a acheté, le prix au pied carré était de 225 à 275 le pied. Puis avec le fait qu'on a été menotté par l'arrondissement, on s'est dit comment qu'on pourrait optimiser ce projet-là à un autre niveau. Puis là, ça a pris 9 mois et demi avant qu'on ait nos putains de permis à l'arrondissement. Pourquoi? Je pourrais même pas expliquer pourquoi, probablement parce que c'est bureaucratique puis c'est à l'arrondissement, mais ça nous a retardé puis ça a créé des dépenses d'environ 30 000 $. Fait que tu sais, veux pas, faut que tu sois capable de subvenir à ça. Ouais. Puis là, le fait comme quoi que l'immeuble était vacant, nous, on voulait le détenir. Fait qu'on s'est dit, on vide l'immeuble en tombant propriétaire, on va planifier justement, puis quand tu vides un immeuble, tu peux pas dire, je vide lui, je vais vider l'autre dans un mois, je vais vider l'autre dans 2 mois, puis je vais vider l'autre dans 3 mois, parce qu'ils vont se parler. Non, c'est ça. Puis là, tu vas échouer le fait de vider l'immeuble. Fait que nous autres, on est rentré dedans, on a vidé l'immeuble, on s'est dit dans 2-3 mois, on va avoir nos permis. 6 mois et demi plus tard, on a eu nos permis. Là, ça a fait que ça a coûté les yeux de la tête. Puis là, tous les corps de métier qui étaient planifiés, là, sont tous plus Décalé, disponibles. ben non, Ouais. c'est Là, ça. sont tous plus disponibles quand c'est le temps. Là, c'est le temps, c'est beau, on est correct, là, on a les permis. Ouais, mais là, ça va dans 6 mois. OK. Fait que là, c'est arrivé de base, tu trouves d'autres corps de métier. Fait que ça a été un calvaire total. Est-ce que je n'ai parlé à plein de monde? Non. Est-ce que j'aurais peut-être dû me revirer vers oui, ça aurait peut-être été une solution. Mais on est des partenaires justement qui se tiennent, puis tout le monde, c'est comme. À chaque fois que quelqu'un vivait une journée sombre, t'en avais un autre qui était là pour le remonter. Mais t'étais pas tout seul, c'est ça? C'est T'avais déjà comme un associé. partenariat, toi. Ouais. C'est quand même, c'est ça, tu l'avais quand même, ce petit. Oui. Puis les partenaires ont beaucoup aidé. Tu sais, on était les deux les plus actifs, qui est moi et Hugo, mon partenaire. Puis si ça n'avait pas été de lui, moi j'aurais baissé les bras. Puis si ça n'avait pas été de moi, lui il aurait baissé les bras. Ouais. Fait que le teamwork a fait que la période difficile, on a passé à travers. Mais tu sais, c'est facile de dire que tout va bien. Mais c'est quand tu vis des situations de même Ouais. que tu fais comme, ouais, OK. C'est pas juste des licornes puis des nuages blancs. Puis la liberté financière. La liberté financière. Comme ça, la liberté Ah, mais financière. je pensais que c'était juste 90 jours pour devenir libre. Oui, c'est ça. Millionnaire c'est ça. qui dit millionnaire. Millionnaire, c'est vrai, exact. ouais. Mais moi, j'aime toujours l'expression, tu sais, la liberté financière, là, ça vient avec un prix. Ouais. Atteindre la Un liberté sacrifice, un financière, là, sacrifice. ça vient. T'as payé le prix pour, là, Ouais. tu l'as mérité. C'est pas quelque chose qui arrive du ciel. C'est pas un billet de 6,49. Non. là, tu sais. Ta liberté financière à toi, c'est pas nécessairement la même que moi, Non, la tienne, c'est clair. tu sais. C'est clair. Fait que c'est de voir ça aussi. C'est quoi que tu veux dans la vie comme liberté financière? C'est quoi que tu veux faire? C'est quoi tes objectifs futurs, là? C'est le planificateur financier qui parle ici. Ouais, là. ben, c'est carrément ça. Mais quand tu fais une planification financière, c'est de voir, OK, c'est quoi tes objectifs? C'est comment on fait pour l'atteindre? On va faire un plan pour l'atteindre. Mais c'est quoi tes objectifs? Je vais avoir 1000 portes. OK, mais t'es sûr que tu veux 1000 portes ou tu veux une valeur nette de temps? C'est quoi que tu veux vraiment? C'est quoi que tu veux faire avec tes 1000 portes? Tu veux-tu gérer 1000 portes ou tu veux voyager au travers du monde? C'est quoi que tu veux? Ben, tu fais un plan pour y arriver. C'est quoi dans 25 ans que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire pour dans 15 ans être une partie? Dans 10 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, 1 an? 6 mois, 1 an. 1 an, 6 mois. Puis dans une semaine ou dans une journée, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour permettre d'atteindre tes son plan? objectifs. C'est pas un OK, get rich quick, Colin va l'avoir. Puis c'est ça que beaucoup vont promouvoir. Puis là, tu vois beaucoup de monde réussir qui ont des années d'expérience. Matt Aubry et Brandon qui, je veux dire, qui font des projets à pu finir. Là, tu te compares à eux, tu te dis, ben là, pourquoi moi c'est long ce que je fais? Pourquoi ça marche pas tout de suite de même? Ben, t'as-tu l'expérience? T'as-tu la T'as-tu le patience? background? T'as-tu le background? Tu sais, Tu pourrais découvrir. vivre avec les problèmes avec lesquels eux, ils ont Ben, Colin, vécu. il y en a des problèmes eux aussi, c'est sûr et certain. là. Travailles-tu aussi fort qu'eux autres aussi? Ben, C'est exactement, ça, là, ils en c'est font des ça. sacrifices. On va là. dire- T'es aussi patient, parce que ça, c'est deux points, la Ouais. patience et la persévérance. Tu sais. C'est vrai. Ça en prend. Ça en prend de la patience, de la persévérance. Ça prend du temps à bâtir ça. T'es immopreneur, t'es propriétaire de bloc. C'est pas du jour au lendemain que tu passes de 10 à 150 portes. Mais c'est que souvent aussi, on oublie le processus qui est le fun. Parce que Ouais. c'est de l'apprentissage, puis on l'oublie parce qu'on veut, Vis-le. on veut arriver là. Mais tu sais, tous les défis qu'on a vécus, nous autres, là, ça nous a renforcés en tant que tribe, puis en tant que partenaire, parce que les partenaires passifs qu'on avait, ils croyaient encore en notre vision, puis encore une fois, on a un évaluateur qui a confirmé que notre vision était bonne. Mais, veux pas, le processus, on l'oublie souvent. C'est comme, ah, moi, je vais aller là. Oui, mais oublie pas tout ce que tu as à traverser, Exact. puis tout le processus que tu as à vivre avant d'arriver là. Mm. Puis apprécie-le. Apprécie chaque expérience que tu vas vivre, chaque défi. Puis moi, j'appelle plus ça des problèmes, j'appelle ça des défis parce qu'un défi, ça se relève, puis un problème, c'est négatif.
Pourquoi? Parce qu'un challenge, c'est ça. Un investisseur immobilier, tu es un challenge solver. En fait, la liberté financière, on devrait en fait juste carrément lâcher cette expression-là, puis d'arrêter de parler de ça des réseaux sociaux. Ouais. Le monde devrait viser la liberté. Point final. Puis la liberté financière, That's my man. c'est un... That's my Amen! man. High five, boom! Preach, preacher! Mais on devrait viser la liberté. La liberté financière, on le dit tout le temps. L'argent, c'est quoi? C'est un produit secondaire. Ouais. Ben, c'est la même chose. La liberté financière, c'est un produit secondaire de quoi? D'agir dans un mindset de liberté. Puis comme tu le dis, le monde sont tellement focus sur le 100 portes. C'est un Lamborghini. Ouais. C'est le condo en Floride. Exact. Tout ça. Mais ça, tu ne l'auras pas si tout le chemin que ça t'a pris pour te rendre là, t'as pas eu vraiment du fun puis que t'as pas aimé ça, tu sais. Faut que tu montres les marches. Parce que tu vers te le rendras haut. pas là. C'est impossible que tu te rendes là, c'est trop dur. Il y a trop d'obstacles, il y a trop de défis, il y a trop de travail, il y a trop de persévérance, que ce soit en restauration, que ce soit dans des blocs, puis que ce soit en techno, n'importe quoi. Tu te rendras pas là, tu l'auras pas, cette liberté financière. Fait que concentre-toi sur le fait que de dire « je suis libre ». T'as un 8 logements. OK, t'as pas 800 portes. T'as quand même un 8 logements. T'as quand même une petite business. T'as battu bien du Puis monde. à chaque jour, tu vois ton 8 logements, puis à chaque fois que tu vas voir tes locataires, puis à chaque fois que tu travailles là-dedans, tu devrais être heureux de faire ça. Si tu es heureux de faire ça, puis que tu le fais bien, bien, le 80 portes, il va venir. Le 180 portes, il va venir. Tu sais, ça va venir dans le temps. Ouais, Mais- ou pas, Nick. Hein? Ou pas. Ou pas, T'en parce as que, peut-être parce que pas. tu vois, Ouais, moi, je cherche pas ça. Mais C'est il faut pas que tu ça sois je cherche. exact. Mais il faut que tu sois aussi correct avec le fait que ça ne vienne pas. Je vais donner l'exemple. Moi, je bâtis quelque chose, mais au bout de compte, là, si je me rends pas où est-ce que je me suis mis comme objectif, Ouais. je vais être heureux pareil, puis je vais être libre pareil. Parce que tout le temps que j'ai mis là-dedans, je vais l'avoir mis en faisant ce que j'ai envie de faire. Maintenant, est-ce que le résultat va être exactement ce que je voulais Non. et que je prévoyais? C'est sûr que non. Ben, probablement pas. Ça va être soit beaucoup meilleur ou beaucoup moins. Mais dans les deux cas, si je me suis concentré sur l'espèce de moment présent puis le processus, j'aurais eu du fun tout le long, je vais avoir vécu ma vie. là. T'aurais-tu été mieux dans un 9 à 5? Non. Ben non, c'est clair. Voilà. C'est Exact. là que le Non, c'est processus mieux du 9 à devient- 9. Du 9 à 9, c'est Non, sur ben, 7. du 9 à 9, le lendemain matin, c'est Chez ça. Rex, on fait 9 à 9. Le lendemain matin. Pas 9 à 21h. Nous, c'est 9 à 9h. Ça, Ouais, c'est mais juste 5 minutes de break, c'est on juste recommence. votre- C'est juste votre nouveau gars, ça. Ouais, c'est ça. Mais essayez de pas trop vous identifier, les gars. Ça pogne pas, là. On essaie. On vous a connus avant. Ok, on va se dire, là. On fait du 9 à 2 puis on boit de l'alcool tout l'après-midi. That's my style. Voilà. Je comprends. Dis que M. Claude n'est vraiment pas impressionné par sa première semaine. You're fired aussi. Tu le diras, toi. Eh non, je dis jamais ça. là. Je dis pas ça. Imagine, il double up. Il va te challenger. Il double up sa productivité en Ils vont tabarnak. dire, c'est quoi t'as fait toi cette Hey, moi, je vous semaine? dis, les gars, laissez jamais traîner vos selles sur la table. C'est sûr que j'ai écrit, man. J'ai écrit des affaires de bon sens. M. Claude avait des Ils attentes vont beaucoup le boire, plus ils longues. pleurent le lendemain. T'as travaillé toute la nuit. Alors, man, sérieux. Imagine si lui il est déçu de lui quand on est marre. Bon, ben, dis-lui, toi, t'es-tu content de nous? Comment tu nous trouves? Comment tu nous trouves? Est-ce qu'on est on n'est pas trop des Mais poubelles? pour vrai, c'est quand même un défi. Parce qu'un gars qui smoke le parc comme ça, c'est un défi de le garder. tu sais. Ah, mais c'est mon plaisir. J'ai pas eu autant de goût de travailler depuis 2013. Merci de ta confiance. Wow. Wow, génial. Fait que tout ça, c'est grâce à toi, Monsieur Claude. Une chance t'es pourri parce qu'il s'aurait pas senti aussi bon sans toi. Il a pas dit merci de la confiance de M. Claude. J'aimerais ça qu'on revienne à Jean Claude, là. Jean-Claude. Monsieur Jean Claude. Jean-Claude. Non, mais Jean Claude. Jean-Claude! JC. Ça fait Jean- pas rire. Ah, je me présentais, j'ai tout entendu un Jean que l'autre. Ouais, j'étais quand même Jean que l'autre. Jean-Claude. C'est toi, Martin, c'est mon moment de gloire. C'est mon moment. Ça fait propriétaire de galerie d'art, je trouve. Jean-Claude. Ah, puis Jean- pour vrai, Jean- j'ai appelé aujourd'hui un propriétaire pour une référence. Le gars, il s'appelle pour vrai Jean-Claude. Jean-Claude. Pas ok? Jean-Claude. Non, non, mais Jean-Claude. Jean-Claude Loyer. Monsieur Loyer? Si as-tu demandé, t'as-tu un portefeuille de 200 portes? Toi, tu sonnes bien ton nom. hostie. Est-ce que vous le Joe connaissez? Clark! Écoute, écoute. Joe Clark!
C'est pour ça que c'était! Mais c'est sûr qu'il dit Jean-Claude. Ouais, c'est ça qu'il dit, Jean-Claude! Je pense toujours à cette tune-là quand Ok. Jean-Claude! On ouvre la meute avec ça, comme un peu ouais. genre c'est des Moi, gros j'ai ça. connais, je rentre. Moi, j'ai connais ces gars-là. Ils déchirent la Ils chose. ont gagné la disque, ils l'ont collé sur poubelle. C'est des machines. Ah ouais, ça colle. Ils l'ont vendu. Ah, ils l'ont vendu, oui! Ils l'ont vendu pour financer, oui, ils l'ont vendu pour financer financer un une, autre vidéoclip ou je sais pas quoi. pour financer une fondation caritative. Ah, Pour vrai, ils sont écœurants. combien? C'est des Ils ont machines. vendu, je pense, 15 ou 25-ish. Mais Sérieux? le gars qui a fait ça, il Ouais, a fait c'est un un don. don. C'est un don, ouais. Il a fait un Ouais, don. c'est Mais ça. mais c'est hot quand même de dire, OK, moi j'ai gagné un Fuck truc. you, Gala de la Je m'en Que calisse. je m'en calisse. Je m'en calisse, je vais le vendre le truc pour aider tu sais, une organisation qui travaille Ça, dans la c'est rue bien. en plus. Mais là, c'est- c'est Gilles Cake. c'est ça, Gilles Cake. Ouais, C'est ça. Mais J'ai c'est fait- big. Les autres, ils viennent de Saint-Roch, C'est à ça, Québec, exact, puis à exact, Saint-Roch, c'est Gilles exact. Cake. Le pire, c'est que c'est big. parce que C'est la première fois qu'il y a un groupe de rap Ouais. qui est nommé à la 10. Puis eux Ouais. autres, ils ont fait fuck you la 10. Je prends Ouais. ça, putain, je vais aider. Ils sont drôles, c'est que moi je les connais, là, ils sont Ouais. drôles, là. C'est des malades, là. C'est des... Des numéros. Ah ouais, c'est counterculture, là. Ces gars-là auraient été des Ils s'en hippies, foutent, là, là. en Californie des années 60. Probablement. là. C'est counterculture. Bon, l'histoire bretonne, es-tu prêt? On aime beaucoup. 5 minutes, ça va, j'ai tout. Là. Ah, t'es sérieux? Yeah! Yeah! Jean-Claude! Oh! Jean-Claude! La confiance, les gars. Lui, lundi, il va pas rentrer au, c'est ça. Moi, je pleure entre ses boules pis dans le ciel. Bon, raconte ton histoire. Vas-y. Ouais, en fait, on parlait de liberté financière. puis, Liberté! Liberté. 90 jours. 90 jours. 55. Millionnaire. Mais non, ça me faisait repenser dans une autre vie. J'ai déjà été compteur de légende. Et tu sais, j'ai un restaurant Pourquoi tu ris, toi, tu sais? Ben non, mais parce que ça fait partie de ma fact sheet. Tu fais. J'imagine Martin déguisé. Compteur de légende. Avec parce que- la petite tunique. Non, mais déguisé ou pas, là, tu sais, j'ai fait les deux. C'est sûr que dans le cadre du restaurant, mais ça a commencé au resto. Mais bref, on était passionnés. J'étais passionné à l'époque de culture bretonne. Puis il y avait cette vieille légende bretonne où le gardeur de moutons, le berger, en fait, est à côté sur son chêne, comme il y a des chênes millénaires en Bretagne. Puis il regarde son mouton, pas son troupeau, là, son mouton paître. Et il passe par là un marchand vénitien, italien, tu sais, qui est spécialisé dans le textile, qui fait « Mais qu'est-ce que tu fais, tu sais, avec ton mouton? Ton la laine, tu sais, puis il va vendre la laine. Puis avec le profit de la laine, rachète pas d'autres un moutons. autre mouton, tu sais. Puis là, tu vas avoir 2 moutons. Puis là, t'as deux moutons l'autre saison. Il revend la laine, achète 2 autres moutons. Tu auras 4 moutons. Quand tu auras 12 moutons, tu vas pouvoir acheter une charrette pour transporter la laine, tu sais, à la ville, pour pas que ça te prenne 3 jours, mais que ça te prenne juste une journée pour y aller. Tu vas pouvoir avoir comme 16 moutons, puis 32 moutons. Puis là, quand tu auras 32 moutons, tu sais, fais travailler les femmes de ton village pour carder la laine. Comme ça, tu vas avoir une meilleure valeur que si tu vendais de la laine brute. Tu vas pouvoir t'acheter 64 moutons, 126, 400, 8000 moutons, tu sais. Puis grossis ton truc jusqu'à temps d'avoir l'usine de production de textiles, tu sais. Puis là, le breton qui était assis avec sa pipe, tu sais, super relax devant son unique mouton, fait « Ouais, mais mettons, là, à la fin, là, Il arrive. c'est quoi qui se passe là, quand j'ai 8000 moutons, là? » Mais il dit « T'es donc bien innocent, maudit cave. » Il dit « Tu vas pouvoir t'accoter sur ton chêne, fumer ta pipe. » Ah, mais je le fais en ce moment, tu sais. La Merci, les conclusion est gars. la même. Merci, les gars. Mais j'ai déjà entendu cette histoire-là avec un pêcheur, genre dans les îles Mouk-Mouk, là, que c'était la même chose. La conclusion- C'est de, la, la c'est- même. c'est- c'est de la sagesse populaire. Ouais, exact. Le fait, c'est qu'à un moment donné, tu te mets à courir pour devenir si tant si gros pour revenir Mais à, pour- à même place, à même chose. exactement à ta même source. place, à ta Ça revient au source. pourquoi. tu sais. Ça revient au pourquoi, puis ça revient à après quoi tu cours pour te rendre où. Puis, tu sais, quand je disais tout à l'heure, moi, je veux pas 500 portes. C'est pas ça qui m'intéresse. Je sais très bien aujourd'hui ce que j'ai besoin pour vivre confortablement. Et si tu me donnais, là, si tu me donnais l'assurance puis un chèque toutes les années, exactement de ce que j'ai de besoin, là, je dropperais tout. Ben oui, c'est sûr. Je C'est dropperais sûr. tout. Non, mais Puis ça revient à- puis je ferais d'autres choses. Je suis tellement, Ça sert à je rien suis de courir. tellement d'accord avec toi parce que je suis le premier. Je l'ai tout le temps dit. Moi, le matin, là, je pourrais avoir un fonds, je pourrais avoir 1500 portes, 2000, 10 000 portes. Là. J'ai fait affaire des rigs, puis j'ai cette capacité-là. C'est pas ça qui m'intéresse. Puis je l'ai souvent dit, là, je pourrais juste faire ce que je fais pour le reste de ma vie avec ce que je gagne. Puis je ferais ça le reste de ma vie, je serais heureux. Puis tu sais, t'as tellement raison. Puis tu sais, on essaie d'en parler souvent au monde. Puis oui, c'est le fun, on parle du nombre de portes et tout ça, mais
quelqu'un qui a 6 portes, quelqu'un qui a 30 portes, il n'est pas moins bon que quelqu'un qui a 330 portes. Là. Il y a un principe, il y a rien de plus inutile que de courir hyper rapidement et hyper efficacement dans la mauvaise direction. Fait que tu sais pas où tu t'en vas, ça sert à rien d'être le plus rapide au monde dans cette direction-là. Puis courir vers nulle part aussi, c'est la même affaire. Fait que qu'est-ce que ça t'aimes? vient de ta planète stratégique. Si toi, t'aimes le côté humain de l'immobilier, puis d'être propriétaire d'un bloc, puis la proximité que tes locataires, Moi, j'ai été surpris. ben c'est sûr que tu veux pas 800 portes, tu n'auras pas cette proximité-là. Ouais, mais- J'aime ça les humains. Non, mais j'ai été surpris. Je les aime. J'ai été surpris. Non, mais faut que je l'avoue quand même, je suis relativement pas ouvert aux autres. Je suis extrêmement sociable. Je n'aime pas les gens rentrer, puis je m'approche pas souvent de beaucoup de monde. Puis, en côtoyant des locataires, il y a du monde qui habite chez nous depuis 6-7 ans. Là, j'ai découvert du monde super intéressant que j'aurais jamais rencontré. Ouais. Ça m'a surpris. L'idée de dire, ah tiens, il y a quelqu'un là, puis cette fille, Andrea, qui revenait des États-Unis, elle arrivait de Seattle, 3 PhD. Ah, Pas un, pas 2, 3. OK? Ouais. Tu sais, les bras bioniques, là, mais c'est elle, man. C'est Elle ça en a qu'elle créé, fait. Non, mais c'est ça qu'elle voyons fait. donc. Elle fait Sérieux? des bras bioniques. Parce que les yeux bioniques, ça la faisait un peu chier, fait qu'elle a comme arrêté de faire des yeux bioniques. Elle a Elle fait ressemble des à bras Christian bioniques. un peu. C'est pas un assez gros défi. C'est pas un assez gros défi. Tu sais, elle a fait un PhD genre en engineering, après ça, elle a fait un PhD en biomolecular digits, puis après ça, elle a fait un PhD en robotics. Là. Puis là, elle revenait à Montréal pour ouvrir un lab. Puis là, c'était ma locataire, tu sais. Puis là, quand j'allais là, oublie ça, l'immobilier. Ça quasiment mal. Non, mais l'immobilier, moi, ça m'intéressait pas quand j'allais là. Ça tu sais, de techno. Tu sais, j'aurais jamais eu un contact avec cette... Mais en tout cas, bref, ça m'a beaucoup... Je sais pas, ça m'a-tu ramené proche des humains? Non, ça m'a pas spécifiquement ramené proche des humains, mais je me suis rendu compte que ça, j'aimais ça. Ah, mais ça, c'est une composante Il y a de... 500 pas. Mais c'est une composante de vivre aussi, tu sais. C'est le fun, le côté financier de l'immobilier, mais Ouais. tu sais ce que tu viens de raconter là, je suis Côté humain, convaincu que ça t'amène une richesse Ouais, à ce moment-là ouais, de ta bien vie, sûr. tu sais. Puis c'était pas monétaire, là. Puis c'est que tu le gères aussi comme une entreprise. Puis tu sais, c'est un client. Puis ta cliente est importante. C'est tous des clients. Comme si c'était une cliente. Puis ça, c'est majeur. Tu sais, moi, il y en a beaucoup qui disent je vais crisser mon locataire dehors. Non. Moi, j'appelle ça relocaliser. Pourquoi? Parce que justement, c'est un client. Ouais. Tu dois le traiter comme un humain, puis tu dois pas te foutre de la personne. Puis c'est ce que tu as démontré dans ce que tu viens de dire. C'est que c'est un client, c'est Ouais, une personne, vraiment. puis tu t'intéresses vraiment à la personne. Pas juste je m'en fous à payer mon loyer. Ah, mais tu vois ce qu'elle dit aussi? Ouais. Elle dit elle habite chez nous. Tu sais, Ouais. fait qu'ils Grosse considèrent que ces différence, immeubles, ouais. c'est chez C'est chez eux. Ben oui, bien la sûr. maison. Mais ça, c'est un réflexe de restaurateur. Tu sais. En restauration, le restaurant, ça s'appelle la maison. Ouais. OK? C'est dans le lingo, là. Ouais. On appelle ça la maison. Combien de steaks dans la maison? La maison est-tu ouverte? La maison est-tu propre? La maison est-tu pleine? Tu Le sais. casino aussi appelle ça la maison. Ouais, ça. c'est vrai. C'est La vrai. dernière fois que je suis allé, j'ai perdu un petit peu trop d'argent. Tu payes plus dans un casino que dans un resto. Quand je confirme. même. Je confirme. Mais le point, c'est qu'on a une approche. Moi, j'ai une approche client depuis toujours. Puis quand je fais visiter, tu sais, là, c'est très frais parce que je suis en train de faire ça cette semaine. Je fais visiter les apparts. Là, je dis tout le temps à mes locataires, futurs locataires, les prospects, je leur dis, vous savez, moi, c'est pas mon métier. Tu sais, l'immobilier, c'est comme une carrière secondaire. Je dis pas un sideline, là, ça insulte le monde. C'est une carrière, Secondaire. c'est une carrière C'est parfait. secondaire. Absolument. Mon métier principal, c'est la restauration. Je suis propriétaire d'auberge à Gonrouge. Tu peux de name dropping. Une fois sur deux, le monde fait Ah, c'est malade! Là, ah, t'es propriétaire! Là, tu sais, là, c'est déjà. On marque plein de points, mais je leur dis. Fan club. Mais je leur dis tout le temps. Moi, ma business, c'est service à clientèle. C'est au resto, on se pitch à la vente, se faire picher dessus pour 50-60$. Imagine quand tu vas signer un bail de 12 000. Là, le monde sont comme Ah ouais, OK. OK, toi, t'as concret à la game. Facile. Ben oui, j'ai compris la game. Le monde, ils ont des propriétaires, est-ce que c'est des rates, est-ce de Tampa Ils s'en foutent. ou de Vancouver, Ou à la 3e maison, sous-sol, ça. ou tu sais, Ouais. il n'y a pas de service, mon gars, il n'y a personne qui t'as un répond. numéro, t'as un Ça numéro. coûte. Là, la fille, elle me dit Ah ouais, il y en a un comme ça a coulé 2 semaines, pas de toilette. J'étais comme aucune chance. Moi, quand tu téléphones, c'est 24 heures, c'est mon réglé. numéro de téléphone. C'est moi qui réponds. Quand ça va bien, c'est moi qui réponds aussi, par exemple. Tu sais, le chèque, c'est moi qui l'encaisse. Puis là, le monde ils sont rassurés, tu sais, de ça. Puis, bon, c'est sûr qu'il y a un peu d'esbrouf, tu sais, je fais une vente, là, j'ai des prospects, puis je veux signer, puis j'aimerais ça que ça finisse maintenant, là, tu sais. Le premier que je rencontre, j'aimerais ça le signer, puis que ça soit C'est déjà ça. fini, OK? Mais je fais le même pitch à tout le monde, puis là, je les vois faire « Ah ouais, OK, là, l'appart, il est correct, mais le propriétaire, il est Il est malade, smart, il est malade, tu sais. ouais. Je ne vais pas être dans le marde quand je vais être dans C'est- cet J'ai une immeuble-là. question pour toi, Martin. Pourquoi? Parce que tu pourrais te permettre d'engager quelqu'un à faire tes visites. Ouais. Toi, tu tiens à faire ta visite toi-même. Ben, je pense que je suis la meilleure personne pour faire ça. Puis à chaque fois que je pense que je suis la meilleure personne pour faire ça, je vais, peu importe c'est quoi le job description, à chaque fois que je pense que j'ai une valeur ajoutée
c'est pour ça que je dis que je suis la meilleure personne, mais à chaque fois, je pense que par mes compétences, j'amène une valeur ajoutée, c'est moi qui y va. Fait que des fois, c'est moi qui fais les retours de marchandises. Pourquoi? Parce qu'on ne devrait pas être capable de la retourner, cette toilette-là, que nous autres, on a pété. Mais je sais que moi, quand je vais y aller, ils vont la reprendre. Jean-Sébastien, au comptoir des pros, il va me reprendre parce que c'est moi. Parce que Quand moi, t'enlèves tes lunettes, Jean-Sébastien, t'as l'air de voir. parce que moi, Jean-Sébastien, on jase le matin à 6 h sur le comptoir, puis on parle d'autre chose que des matériaux puis des 2x4. Parce que ce gars-là, il est pas cave, puis moi, je suis pas cave. Quand j'arrive à ma toilette, je fais « Ouais, les gars, ils ont serré un peu trop fort. » Il dit « Qu'est-ce que ça dans le fond, mais tu prends un autre. » C'est fini. Mais ça, c'est se connaître parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont rentrer dans le débat et vont dire OK, bon, mais Martin vient de dire que c'est meilleur de gérer toi-même tes images. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Ce que tu viens de dire. Non, mais le point, je veux le spécifier parce que les gens, des fois, ils sautent aux confusions. Ce que Martin, tu viens de dire, c'est que toi, tu es bon là-dedans. Ouais. Mais il y en a d'autres propriétaires que ils n'ont pas de valeur ajoutée à le faire. Exact. Puis eux, ils devraient engager quelqu'un ou un gestionnaire ou un concierge mais il faut qu'il engage le bon, que lui, il a une valeur ajoutée. Exact. Et ultimement, toi, tu as déterminé que c'est une de tes forces. Ouais. C'est pas juste ça, c'est parce que tu dois aimer ça aussi. Si t'aimais pas ça, tu le ferais pas. Ben, tu sais, honnêtement, mettons, faire des visites 4-5 soirs dans la semaine, je suis comme. C'est pas ça que je veux dire. Tu ne pas comme quand tu vas voir un film de Star Wars. Non, ça. c'est sûr, c'est sûr. Non, mais tu files ta clientèle. Mais je tu file sais ma avec qui tu clientèle, deals, puis exactement. Là, tu viens d'éliminer ton temps de gestion, tu viens d'améliorer ton temps de gestion. Fait qu'au bout de la ligne, Vraiment. le peu de temps que tu vas investir dans ce temps-là va te sauver un an. Vraiment. Fait qu'au bout de la ligne, Ben, au bout de la ligne, je fais tu des sais, points. c'est ce qui fait que Pour ça ça fait que je 30 ans fais. que tu es en business. Ouais. Au bout de la ligne, c'est la même chose dans ta business. Ouais. Si toi, tu disparais, ta business est plus successful, à mes yeux. Ah, écoute, on a un beau modèle, là, l'auberge, là, tu sais, c'est tight, là, la trail est tapée en esti. Parce que tu es bien entouré, puis Oui. parce que ton équipe est là. Oui. Mais, voilà. puis parce que aussi, je suis extrêmement paresseux. Puis ben non, mais tu sais. Mais patient. Mais je suis super patient, mais je suis aussi très paresseux. Je déteste refaire des choses. Faire des affaires, ça me dérange pas. Je suis tout le temps partant, tout le temps un nouveau projet. Mais tu sais, mettons, je sais pas, c'est un peu poche comme hobby, mais mettons, tu sais, je sais que Claude aime beaucoup faire des casse-têtes. Puis, tu sais, c'est une affaire, tu sais, c'est un peu. Tellement dur, c'est tellement dur. Mais tu sais, Claude, tu me le diras, tu sais, en tant que passionné de casse-tête. tu sais, On le mentionne. Fallait que ça sorte un jour, fallait que ça sorte un Surtout jour. sur les papillons. Oui, les les papillons. papillons et les chats. Mais est-ce que refaire, écoute, j'ai vu chez Claude Il les affiche au mur. un 100 000 morceaux Ben, pour d'envolée de montgolfière. pour Hey, vrai? ça, c'est malade, esti, un 100 000 morceaux. Péter des là. mots pour rentrer, là. Un 100 000. T'es-tu sérieux? Ça, là, c'est une affaire de 3-4 mois, là, Arrête, tous pour les vrai? soirs. ok? Ben oui! Claude, tu me diras, J'adore ça, c'est ma passion. amateur de casse-tête, est-ce qu'on refait un casse-tête? Jamais. Non. Jamais. Jamais. ok? Jamais. Alors, de cet a C'est la règle numéro priori-là, un. je déteste refaire des trucs. 2 fois la même Alors, quand j'ai à affronter une tâche ou n'importe quoi, je te fais un esti de protocole béton, man. J'écris là, du papier, là, je fais des notes, man. Parce que quand je meurs, quand je disparais, quand je suis en vacances, hein, C'est quand j'ai seté. pas le goût, j'envoie la note esti, à mon adjoint ou à mon gérant ou à mon working man, peu importe. Tout est déjà placé. J'ai réfléchi une fois à ça. Je l'ai pitché dans le web. C'est malade, c'est le cloud. esti, là. J'ai ma vie dans mon téléphone esti, sur Dropbox. J'ai tout le temps. J'ai tous les codes de tous les filtres qui existent dans mes business, je les ai dans mon téléphone. Tu as besoin d'un filtre, man, je sais c'est quoi le numéro. C'est imbécile que ce soit moi qui aie ça. pas imbécile. Mais je l'ai. Au contraire. Ouais. C'est pas va chercher un filtre. Non, c'est va chercher le B5729, puis regarde, il est supposé coûter à peu près 35$, puis il est dans la rangée 7. Puis Ah, ça, ouais. je trouve Ouais. que t'apportes un super bon point que Parce t'as que pu apporter à ton restaurant. J'automatise en fait ces trucs-là. Ben, c'est ce qu'il faudrait faire en immobilier que, OK, c'est quoi les processus, les étapes quand tu l'achètes? Première étape, c'est ça. Deuxième étape, c'est ça. Troisième étape, c'est ça. Puis tu fais d'immeuble en immeuble parce que c'est pas quand tu l'as commencé, bon, ben, qu'est-ce que je fais après? Non, c'est trop tard. Là, Quand t'es ça déjà c'est en fait, retard, là. qu'est-ce que je fais après? Là, tu as des délais à pu finir, puis ton optimisation vient de planter. Ta recette devrait être prête. Déjà avant même- d'avance. Avant même que tu achètes. Exactement. Mais Exactement. tu sais, en fait, il devrait avoir un livre de recettes pour les optimisations. Ouais. Puis on devrait s'entendre, réfléchir là-dessus à un moment donné, puis faire quand voici une optimisation dans Exact. l'ordre. C'est ça qu'on fait, tu sais. Mais tu sais, il y a- Comment faire une optimisation en 90 jours? Voilà. Mais tu sais, on parle de recettes, là, mais tu sais, il y a beaucoup de monde, puis on le voit sur les groupes sociaux, là, les groupes de Facebook. Le gars achète un bloc, puis une fois qu'il a acheté le bloc, une fois qu'il a le dégât d'eau, il va sur Facebook. Hey, est-ce que quelqu'un a un plombier à me référer? Urgence! C'est pas à ce moment-là que tu dois l'avoir, ton ta équipe liste de elle peut être plombiers. montée là. avant. Tu sais, ta recette est faite avant de le mettre, tu sais. Fait que
Comment ça on que le voit. tu n'as pas vu à la visite ou à l'inspection en bâtiment que tu avais une vieille plomberie ou que tu n'avais pas un inspecteur qui a vu le fait que tu avais ça? Non, mais comment T'as ça, pas non, mais comment ça, c'est que t'as pas un plombier? Comment ça, t'as pas un plombier? T'es pas Comment fan ça, de bloc. il faut une équipe. Ouais, mais, Trois mais, plombiers, là, c'est mais attends, trois. là, on va revenir à ces groupes dont nous ne nommerons pas. Là. Seuses. Les seuses qui mordent. Les danseuses? Il y a beaucoup Monsieur Claude. d'amateurs là-dedans. Là. Il y a Ouais. beaucoup Ouais. de monde qui ont des duplex puis des triplex. Qui donne des conseils à tour de Ah, rôle. Ben, qui ouais. donnent des C'est conseils, des pros, mais, c'est des pros. mais, C'est mais- les bros. C'est des bros. Ça, c'est drôle. Ça, c'est un On va point changer vraiment un bol de drôle. toilette, Parce- c'est les pros. Parce que ouais. hier, j'ai soupé avec un PDG d'une grosse start-up au Québec. Là. Tu sais, il vient de lever une ronde de financement de 10 millions. Puis il va sûrement vendre sa business à un moment donné pour 100, 150 millions. Puis lui, il fait partie de. Ça s'appelle Entrepreneurs Organization, EO. Il faut que tu aies un chiffre d'affaires minimum de 5 millions pour rentrer. Puis là, c'est comme des retraites. Ça ressemble un petit peu à la meute, mais pour les dirigeants d'entreprise. Il va falloir qu'on augmente le prix des burgers. Il va falloir qu'on augmente. 53 Le prix vient de doubler! Le prix vient de Il va doubler. falloir qu'on augmente le prix de la meute aussi, je pense que c'est pas assez cher. Mais ce qu'il me disait, c'est qu'ils ont comme un concept là-dedans que toi, si tu as un problème, mettons, ton entreprise, puis que tu es dans un groupe de, on va dire, une vingtaine de PDG, les PDG n'ont pas le droit de te conseiller ou de parler de la situation s'ils ne l'ont jamais vécu. Fait qu'exemple, si toi, tu es en instance de divorce avec un de tes associés, là, tu te chicanes avec un associé, les seuls autres PDG en groupe de 20 qui ont le droit d'émettre C'est commentaires. les commentaires, Ils l'ont c'est vécu. ceux qui l'ont déjà vécu. Ça Ils sont devrait pas être Ça là pour devrait être de donner même leur- tout le temps. Ils sont pas là Ouais. pour donner leur opinion, Wow. ils sont là pour dire voici ce qui m'est arrivé, voici ce que j'ai fait, voici ce que ça a donné. Ouais. OK? Ça devrait Puis être ceux ça, qui c'est ne l'ont pas brillant. vécu, là, fermez-vous Tais-toi. les boîtes. Peut-être Ah, ouais. c'est ça. Fermez-vous Dis rien, la dis rien, trappe. dis rien. Surtout à travers le nuage. Là. Tu sais, J'ai je veux dire, acheté. il manque Drop the mic. le trois quarts des informations la moitié du Écoute, temps. moi, j'ai du monde là, qui m'a- tu sais, puis j'ai du monde qui m'obstine là, sur des affaires. Là. Moi, je trouve ça drôle. Écoute, il y a du Continue, monde s'il qui te m'obstine plaît. sur l'ingénierie financière, sur l'analyse financière, tout ça. Ouais. Obstine-moi sur la gestion immobilière, parce que sais-tu pourquoi? Tu ne m'obstineras pas. Tu ne me verras jamais parler de comment gérer ton locataire, parce que moi, je ne gère pas des locataires. Je suis un ingénieur financier. Je ne suis pas un ingénieur financier, excuse-moi, c'est pas un bon terme, en fait, parce que c'est pas vrai que je suis ingénieur. Je fais de l'ingénierie financière, je fais de la finance, et je suis investisseur passif. Alors non, tu ne m'obstineras pas là-dessus, mais tu as des gens qui t'obstinent là-dessus, ils sont comme « Ouais, mais TGA, c'est ça, puis il faut que tu achètes à temps, puis il faut que tu achètes, puis il faut que tu s'assis, puis ça. » Qu'est-ce que t'en sais? C'est quoi ton t'en sais? background? Il faut C'est que, quoi, il mais faut oui. que. Ouais, c'est ça. Ah. Ouais, J'ai mais lu dans un livre que. J'ai lu dans un livre, ils ont dit tel, où j'ai acheté 50 portes en 94. OK. Quand, comment, Ben, juste 94 Dans quel en marché? là, on dit. T'as acheté 50 portes en 94. Fait que pas mal que ta compétence est dans la gestion immobilière. Mais viens pas me parler d'ingénierie financière D'optimisation. puis de valeur intrinsèque au niveau de la finance de l'immobilier parce que t'en fais pas de finance d'immobilier. Ben, heureusement qu'il y a encore ce monde-là qui ont acheté en 94. Parce que nous, on les achète. Non, on ouais, les acheter. achète, on les Exact, optimise. exact. Ah ouais, c'est ça. Alors, on peut leur dire, là, mais comme On vous aime. c'est ça. On vous adore, on va c'est fait, comme on vous adore. chuchoter Mais parce que c'est ça. il y a encore des belles opportunités, tu sais, dans, Ah, et dans puis il le va toujours en marché. avoir. Il va toujours en avoir. Il va toujours en avoir, mais en 2 ans, là, j'ai vu la compétition s'élever comme à un autre niveau. To Ouais. another level. d'un coup, là, ou à peu près. Là, tu sais. Un immeuble sur le marché, tu as 50 offres d'achat à Montréal le lendemain ou quelque chose comme ça. Juste pour vous donner une idée, j'ai visité un immeuble sur lequel j'avais un de mes clients qui avait de l'intérêt. Je dis, tu sais qu'on perd notre temps. Il dit, va quand même le voir, j'ai pas le temps. 53 visites, 10 offres d'achat. C'était la première journée de la visite. C'est Il y malade. avait le lendemain qu'il y avait une autre visite. À la fin, il était rendu à 25 offres. Il y a beaucoup de capital dans le marché actuellement. Il y a Exact. beaucoup Et voilà. d'argent. Puis l'argent Et voilà. rapporte d'en haut. Puis les gens, c'est sûr, dans le multilogement, on a de la misère à comprendre. Parce que traditionnellement, c'est un marché de Ouais. blocs, puis de mononcle, puis Ouais. de monsieur, madame. Ouais, Tout le l'ancienne monde. mentalité. Là. Mais il ça paye reste bien, que- il paye bien. Mais ça reste Paye que les REIT, tu sais, les fonds investis à la bourse, après ça, tous les fonds privés, après ça, les grosses familles, Ouais. tout le monde qui font affaire avec, justement avec des gens comme moi, avec un Tommy Archambault, puis j'en oublie d'autres, là, des gens si on veut, de ce sphère-là. Il faut comprendre qu'il y a tellement d'argent en ce moment dans le marché. Écoute, j'ai des family office, donc dans le fond, c'est des bureaux de planificateurs financiers.
mais qui gèrent juste la fortune d'une famille, ou de quelques familles qui valent, Les mettons... high net worth Ça clients. vaut des familles, on parle des familles qui valent des Ouais. 10, 15, 30, 100, 150 millions de dollars. Là. Mais eux, là, juste ces family office-là, donc des single family office qui gèrent une famille ou des multi-family office, eux, ils ont tous environ doublé leur allocation de capital à l'investissement immobilier. Fait qu'avant, mettons, là, ils prenaient 10% de leur portefeuille d'investissement. Fait que, mettons qu'il y avait 500 millions à placer, ils mettaient peut-être 10%. Là, ils en mettent le double, ils en mettent 20. Okay? Pourquoi, Nick? Écoute, la volatilité qui revient dans les marchés boursiers, Fou, hein? c'est une raison, je te dirais. Le fait aussi que dans les modèles de gestion de risque, on vit présentement au niveau statistique, on vit le monde parle de la mondialisation, mais la mondialisation des marchés financiers, en réalité, on est encore au stage d'enfance. Fait que, on commence à voir. Fait que beaucoup de nos modèles de statistiques, puis de forecasting, puis de prévision sont très coup-ci, coup-ça. Il n'y a pas beaucoup de précision, ce qui fait qu'il y a beaucoup de risques. Et les gens veulent hedger contre les risques parce que plus que tu es riche comme investisseur, moins tu veux de risques. Tu es rendu en protection de capital. Ouais. Tu veux plus du 15, 20, 30% de rendement. Ce que tu veux, là, c'est que l'inflation est à 2. Tu es bien heureux avec du 5 à 7 parce que tu t'es protégé contre l'inflation. Tu t'es sorti un peu d'argent pour continuer à vivre parce que tu as un gros capital. Puis la vie est belle. Puis là, ça, c'est juste les familles en fait. Quand on parle des fonds de pension, puis quand on parle des fonds boursiers, il y a tellement d'argent. Puis là, on n'a même pas touché à la mondialisation. Là. Parce que là, ça commence à se faire sentir. Ils commencent à... Tu sais, moi, j'ai fait des transactions avec des Chinois de Shanghai puis de Beijing, puis du monde du Moyen-Orient puis de l'Europe en 2013. Puis tu sais, ça commençait tranquillement. Une couple de transactions ici, une couple de transactions par là. Ça s'en vient. Mais c'est en train d'augmenter. C'est en train d'augmenter. Puis là, je vous dis à tous ceux qui écoutent, là, préparez-vous, là, ça va péter, cette histoire-là. C'est la pointe de l'iceberg. C'est la pointe de l'iceberg. L'année passée, là, à fin 2018, là, il y a eu une transaction, un parc immobilier, 220 millions. TGA, 3,74. Il n'y a aucune. Ça, là, ça touche à rien. Il n'y a personne ici à l'entour de la table. Là, puis il y a peut-être personne à Montréal qui a le goût de s'asseoir. Mais pourquoi ça s'est passé? Parce que le gars arrive d'Europe. Fait qu'il y a $1 canadien en exactement. Il y a pouvoir d'achat. Alors lui, là, en euros, là, c'était comme une blague. Il avait 220 millions, il achetait quelques condos bien localisés, Prime Spot, il achetait 220 potes au Québec. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas un avantage au niveau du rendement. C'est le même rendement parce qu'il achète. Il a quand même son rendement en argent canadien, mais ultimement, son pouvoir d'achat est beaucoup plus grand. Il est rendu à ces montants-là, il est en protection de capital. Lui, il cherche du 5% flat. Il ne veut pas du grand rendement. Mais il vient quand même piger, dans le même pool que nous autres. Ben oui, ça a juste les Québécois un trickle-down effect parce que le monde qui normalement a acheté ce parc-là sont plus capables. Exact. Ils vont acheter plus petit. Là, le monde qui peut acheter plus petit, ils vont acheter plus petit. Puis ça descend jusqu'au monde qui va acheter des 5-6. Puis le monde qui ont des parcs qui valaient 4,3, 4,4 de TGA, là, ils font non, c'est 3,74. Puis là, le gars qui est en dessous, qui avait une affaire à 4,6, il fait ben non, attends, si lui il se vend à 3,74, moi je vais vendre à 4,4, tu sais. Ça augmente la liquidité dans le marché. Oui, mais ça réduit ça réduit l'accès aux acheteurs. Parce que l'argent, moi, je la pousse pas dans mes mains. Moi, mon argent, elle n'augmente pas au fur et à mesure que le TGA descend sur Montréal parce que de l'argent de l'extérieur arrive. Et ça, ça commence, là. Ça commence à sentir. Le plateau Mont-Royal est en train de se ghettoiser. Tu sais, veux pas, t'as jamais vu autant d'Européens dans le secteur du plateau Mont-Royal. Pourquoi? Parce qu'eux autres, ils vont acheter un 5, un 6plex ou un triplex, ils vont payer 1 million, 1,5 million. Puis qu'ils savent qu'ils vont créer de la valeur. Pourquoi? Parce qu'eux autres vont payer 1 million, un 2,5 Prime Spot dans Paris. Ils n'en ont rien à battre, ils vont amener leur cash ici, juste avec le taux de change, ils vont faire « j'ai investi 1 million, il me coûte 750 000, il me rapporte tant de % de rendement, ça fit, je me casse pas la tête. » Puis je viens de battre tout le monde de Montréal parce qu'ils disent tous que c'est trop cher. Mais quelque chose que, tu sais, je t'attendais au détour, là, Martin, là, je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas vrai que tu n'en profites pas. Parce qu'au contraire, oui, tu en profites. Mais t'es juste compresse, tu l'as cette valeur-là. La valeur comptable est là. Mettons, tu seras en comptabilité IFRS, tu l'as automatiquement. Puis peut-être que le TGA de financement ne suit pas, mais ça reste que tu l'as. Tu l'as la valeur. C'est une valeur sur laquelle que tu t'appuies. Puis à la limite, c'est pour ça que je dis que tu
sais, le monde qui dit que vendre, c'est s'appauvrir, c'est pas totalement vrai. Vendre, c'est pas s'appauvrir. Pas dans un marché comme ça. Dans un marché comme ça peut devenir une belle option de vendre, justement, parce que tu profites d'une compression de TGA, tu profites d'une compression de marché. Puis on n'a même pas parlé d'augmentation des loyers, là, justement, avec cette immigration, cette mondialisation-là. Les loyers à Montréal là, sont tellement bas comparés à ailleurs. Là. Hey, je retourne à Seattle, donner une conférence là que j'ai donnée l'année passée. Là. Les loyers d'un 4,5 à Seattle, c'est 1700 à 2200 $. Seattle. Pas Vancouver, pas Los Angeles, pas New York, mais ça s'en vient à Montréal. Ben, on commence à en voir. Là. On commence à avoir des immeubles optimisés. Tu profites tout de même de ça. Est-ce que tu en profites pleinement? Non. Est-ce que ça te sort du marché parce que ça réduit l'accessibilité? C'est clair que l'accessibilité devient un problème au niveau de les marchés primaires. Regarde Toronto. À Toronto, là, c'est un marché qui est rendu institutionnel. OK? Ça veut dire, c'est un peu comme New York. Ça veut dire que nous autres, là, on n'investit pas là-dedans. Ouais. À Toronto, il faut que tu aies un REIT, il faut que tu aies un Family Office, il faut que tu aies un fonds souverain, il faut que tu aies monté un fonds d'investissement privé pour aller là parce que c'est un gros marché institutionnel. Montréal, un jour, va probablement être un marché institutionnel, mais encore là, pas comme Toronto, parce qu'au niveau de la composition des immeubles, quelque chose qui est intéressant, c'est que Montréal, en fait, c'est la ville où il y a le plus d'immeubles au Canada. Beaucoup plus que Toronto. Beaucoup plus de logements. Parce que à Montréal, c'est des 5-6 logements. À Toronto, c'est des 220 logements. Fait que c'est sûr qu'un 220 logements, c'est pas moi puis toi qui achète ça. Fait que il y a quand même cette protection naturelle-là, mais on le voit. Il y a de l'institutionnalisation qui se fait à Montréal quand même. Mais la vérité, c'est que tu peux t'en sortir, tu peux t'en servir parce que, un, tu t'assois là-dessus. Deux, à la limite, tu peux vendre puis t'en aller vers un marché qui est peut-être plus propice au niveau de la game dans laquelle tu es. On parle de plusieurs marchés, des marchés secondaires au Québec, de Trois-Rivières, Sherbrooke, Gatineau, Saguenay, à la limite Rimouski, même Moncton et Maritime, Halifax, en Ontario, tu as d'autres places, Kingston, Cornwall, ces places-là, mais c'est pas vrai que tu profites pas de ça. Au contraire, oui, tu t'en profites. T'en profites parce que toi, tu te démarques de la majorité de la clientèle qui voit pas les opportunités que toi, tu vois. Trop cher de la porte. Le monde, automatiquement, ils disent toujours c'est trop cher. Ouais. Fuck you. Ben, trop cher. J'analyse le parc immobilier présentement. C'est sûr que je suis capable de les analyser et de me dire, OK, je vois encore de l'argent là-dedans. Ouais. Mais là, c'est de rentrer dans le game. L'accessibilité, c'était ça mon point. Ouais, c'est ça qui. Avant, ça te prenait 300 000 pour vendre le projet, à ça t'en prend 500. C'est ça qui plombe la suite pour beaucoup de gens, c'est l'accessibilité. Tu as raison, Nick, j'ai parlé vite. Je te pardonne, tu me donneras. Tu t'excuses, c'est ça qu'on Je te demanderai. Super gratuit. Je te demanderai que l'auberge Dragon Rouge me commandite. Faut juste commanditer l'épisode, mais peut-être juste moi. Tabarnak, on peut-tu payer cash? Ça va coûter moins cher. C'est beau. Mais vous, les gars, comment vous gérez ça? Parce que là, vous deux, vous êtes des grands investisseurs immobiliers. On a parlé beaucoup avec Martin. Mais toi, Francis, comment tu gères ça? Toi, t'as 24 plex? Une vingtaine de portes. Mais tu disais que ça allait bien, vous étiez en croissance. Oui, mais par exemple, à Trois-Rivières, justement, un des immeubles qu'on a fait affaire avec Mathieu et Gisèle, on est en train de les optimiser et tout ça. Gisèle et Mathieu comme partenaire ou comme courtier? Comme courtier avec, j'ai 3 autres partenaires. Ça va super bien parce qu'on se fait confiance. Ça, puis vous avez un produit unique. Exactement. Puis ça, si je peux conseiller le monde, c'est quand vous avez une idée en tête, gardez-la. Si vous pensez que votre produit vaut tant, même si on vous dit non, ça vaut moins, allez pas trop haut, vas-y. Tu sais jamais. Puis justement, c'est justement, nous, on loue cher par rapport à Trois-Rivières. Là. Par rapport à la moyenne du marché, on loue très, très cher. Mais ça pogne. On essaye le prix, ça pogne. Ben, les prochaines fois, on va essayer un petit peu plus haut. Mais des fois, on nous dit dans les logements, on nous dit, on veut louer à temps. Ah non, t'as pas ça, tu devrais louer un peu plus bas. Non, mais ça, on va le mettre à là. là. C'est ce qu'on disait tantôt, tu demandes, toi, as-tu déjà loué des loyers haut de gamme? Non. Ben c'est ça, je prendrais pas tes conseils, là. Mais tu fais un produit qui est unique, puis tu sais, le monde, s'ils aiment ça, puis sont prêts à le payer, si ça ne pogne pas à ce prix-là, alright, je le descendrai jusqu'à atteindre ton prix. Ouais, puis il y a une affaire extraordinaire, si tu me permets, c'est qu'en location d'immeuble, ça prend juste un client. J'en ai pas fait 50 000, là. J'ai pas 50 000 porte-clés avec la face de Jean-Claude. J'en ai Ferrand du Mimi. J'en ai un. Ça, c'est le dernier gros.
Non, mais j'en ai un à vendre. C'est pas un produit de masse, c'est toujours des produits uniques. Exact. Puis pour la configuration, l'orientation du soleil, la proximité pour le travail. Tu sais, moi, là, des fois, là, le monde me dit j'habite, je travaille là, la porte à côté. Le gars, là, ça vaut 75$ de plus pour lui d'un coup sec parce qu'il n'y a pas besoin de passe. Alors, moi, quand je fais mon pricing, je me dis OK, il y a le marché, il y a mon truc, mais j'ai besoin de un client. Ils n'établissent pas leur clientèle cible. Ils veulent plaire à tout le monde et pour tout le monde, c'est ce prix-là. Ça, c'est l'erreur aussi là, de se baser sur les maudites statistiques. Sur Ziplex, quand tu connais pas les statistiques. Tu sais, t'as basé sur une moyenne, là. C'est une moyenne. J'aurais loué 200$ moins cher à Trois-Rivières. C'est comme le TGA, le monde me dit ouais, mais le TGA, c'est 5,5. Attends une minute. Ouais, j'ai pris ça dans un rapport. OK. Le TGA moyen sur 40 transactions, les 12 derniers mois, c'est 5,5. C'est quoi la distribution? Ah, c'est 4,2 à 5,8. Hein? OK. Il y a une immense différence. C'est la même chose. Attends un peu, là. 4,2 à 5,8. OK. Puis là, regarde, chacune des 40 transactions, là, tu te situes davantage où? Puis qu'est-ce que ça prenait pour se rendre là? Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour te rendre là? Fait que des moyennes, là, c'est tellement dangereux de parler de moyennes. Puis encore pire des loyers. C'est dangereux. Puis tout le monde va s'y fier. Tout le monde va s'y fier. Deviens un trendsetter aussi. Tu sais, toi, au blé ligne, t'offres des produits de haute qualité avec un service haut de gamme, où est-ce qu'il y a de quoi qui pète, puis c'est réglé rapidement. Souvent, le client, il va rechercher ça. Puis il l'a pas, justement, on en parlait tantôt. Il l'a rarement. Fait que il y a un autre aspect. Le service est important. Puis la valeur, tu sais, on parle de. Beaucoup, moi, je tape sur la tête des gens d'arrêter de parler de prix. Tu sais, en investissement immobilier, d'un bloc, d'un cours, d'un avocat. Arrêtez de parler de prix, parlez de valeur et de rendement. Mais c'est la même chose pour le logement. Parle de valeur. C'est quoi la valeur que tu mets dans le logement? Tu sais, nous, là, les cours chez MREX, sont 10 fois plus chers que toutes les pseudo-compétiteurs qu'on a. Là, justement, parler en live. Mais la vérité, là, c'est qu'avec la valeur qui sont livrées avec, puis la valeur qu'on n'arrête pas de rajouter dans ces cours-là, honnêtement, là, on pourrait les vendre 3 fois plus cher, là, je serais bien à l'aise. Je serais bien à l'aise. Sais-tu quoi? Il y aurait moins de monde qui les prendrait, ça me dérangerait même pas. Parce qu'ultimement, c'est ça la valeur qu'on a. C'est la même chose pour le logement. Puis comme tu l'as dit, c'est pas une business de masse. Moi, MREX, la partie cours d'MREX, parce que c'est juste une petite partie infime de ce qu'on fait, on est dans une reprise de technologie, mais la partie cours, là, c'est pas une business de volume, c'est pas une business de ça. Comme tu dis, moi, ça m'en prend un. Moi, j'en veux un qui a envie de se dépasser, puis on va y enseigner, parce qu'il est capable de reconnaître que ce qu'on va y enseigner, ça va y en rapporter 10 de plus que ce que lui a mis. Mais c'est la même chose pour le logement. Tu as fait ce logement-là pour cette personne-là, tu as fait ce produit-là, tu as optimisé cet immeuble-là. Tu as confiance que la valeur de tout ça est même plus grande que ce que ça vaut, peu importe ce qui se passe dans le marché. Oui, je comprends qu'à Trois-Rivières, si la moyenne c'est 700$ pour un 4,5$, puis que la distribution c'est 5,50 à 900, puis que toi tu es à 3600, OK. On est d'accord. Faut pas exagérer. Je joue à 2500. Mais c'est ça. On parle des moyennes, puis je pense que Mathieu, tu as un très bon exemple de, on parle, le moyenne c'est 700$, oui, mais si tu offres un produit qu'il n'y a personne d'autre qui offre, comme toi, tu offrais des terrasses, je pense, je ne me rappelle plus, sur un des immeubles. 8 fois plus grand que les terrasses dans le fois plus grand. À Montréal, il n'y a pas de terrasse, toi, ton immeuble, il y en a des immenses. C'était 180 pieds carrés par terrasse. Tu ne baseras pas sur la moyenne des loyers dans ce coin-là. Tu as des produits qui sont en fait, c'est de te limiter. Puis ça, c'est ce qu'il faut faire attention dans l'immobilier, en affaires, comme propriétaire de bloc, comme investisseur, comme entrepreneur. C'est de faire attention de ne pas te limiter à la société puis aux moutons. Tu sais, le 4-minute mile, jusqu'à un certain moment, je pense dans les années 1900, je ne me rappelle pas combien, 10 ou 15 ou 30, whatever, là, ça fait un bout. Là, dans le temps que Martin avait environ peut-être 15-20 ans. Au début de ma carrière. Je t'aime, Martin, tu le sais, là, même si t'es un maudit vieux. Mais tu sais, dans ce temps-là, il y avait personne qui avait franchi le fait de courir un 1000 en moins de 4 minutes. Puis tout d'un coup, il y a un gars qui l'a fait. Puis dans la prochaine année, là, d'un coup, t'as genre 1000 personnes qui ont battu ce record-là, un après l'autre, un après l'autre, un après l'autre. Fait qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans la limitation
par la masse. Le monde se négocie souvent aussi, puis ils se disent ouais, mais la régie du logement. Je comprends, ta régie du logement est là pour te limiter, puis elle est là pour limiter le monde qui font pas Mais leur job. apprends comme les faut. règles de la régie du Apprends logement. les règles du Tu régime. trouves une manière de, Voilà. pas de le contourner, mais de vivre avec les règles. Drop tu the sais. mic, tu sais, puis c'est fréquent. Moi, j'ai des clients qui ont acheté un 6 logements dans le secteur de Schlaga. Ouais. Je leur disais que la valeur de loyer était entre 14 et 1500, pleinement rénové avec des... Ils ont loué à 1200. Ouais, mais j'avais peur que les clients ils prennent mal la game. Mais si t'avais peur, pourquoi tu es en business? Pourquoi t'as fait ça? C'est pas de la business. Hey, si t'as peur, là, fais pas de la business. Ça revient un peu comme Martin disait au début, tu sais. Il dit, moi, quand j'ai arrivé mon Internet, j'étais 100% préparé. J'ai pris un après-midi complet, je me suis préparé, Ouais, c'est ça. j'ai évalué les On arguments. dit, j'ai peur. Les arguments qui allaient me garrocher, là, je les avais déjà les réponses. J'étais prête. J'étais prêt. Mais c'est pareil. Au lieu de dire j'avais peur, mais t'étais juste pas préparé. J'étais plus T'étais prêt pas- que Jonathan. Oh my god! T'as enregistré ça, Non, là? je suis pas gêné, j'étais plus prêt que Jonathan. Parce mais que, c'est- à un moment mais donné, c'est ça qui a fait parce que t'as à un moment- closé. Parce qu'à un moment donné, j'y ai dit, je dis, hey, là, c'est quoi le règlement, le machin? Il dit, ah, il n'y a plus vraiment de contrat, blabla. J'ai sorti tous les règlements, man. J'ai sorti tous les articles de C'est loi. quoi la J'ai jurisprudence? sorti, j'ai sorti ouais. la jurisprudence, man. J'ai tout mis ça dans le folder. J'étais prête, là. J'étais béton, là. Je suis rendu un spécialiste. Fait que là, t'avais Du plus Wi-Fi. peur. T'avais Du plus Wi-Fi. peur, là. Ah T'avais non, plus j'avais peur du peur, tout. man. J'avais C'est Mais pareil, ton client qui a ça- refusé 200$ de loyer parce qu'il n'y avait pas des réponses. Préparez tes Ça, c'est le réponses. côté entrepreneur qui est important, je Ouais, pense, mais en immobilier. c'est là qu'il faut pas honnêtement. l'oublier, parce que le 200$ que tu as craché là, essaye de le récupérer une fois que tu as un locataire dedans. Oublie présentement. ça. Ouais, Là, Pas de chance. ça parce que t'as pas pris ton après-midi, un 3-4 heures, là tu viens de te saloper combien de dollars? Combien de dollars en levier? Ben, combien c'est de... 200 fois 12, fais le centaines calcul, c'est de 2400 milliers de fois dollars. 15, Ça va 16, là. 8 vite, là. Fait Ça qu'après va ça, vite. va économiser tes certaines de dollars à l'épicerie en temps. Va t'incorporer toi-même parce que ça coûte trop cher. Ouais, à l'avocat, c'est ça. tu sais. Ben, c'est voyons ça. donc. Puis va pas faire le tour parce que c'est bien meilleur à prendre sur le top. Puis roule tes bouteilles parce que t'es rendu là, mon garçon. Ben, c'est ça, Demande de exact. l'argent pour finir ton Exact. bouteille. c'est ça. Tu sais, achète-toi pas une autre bouteille pour ouvrir une bouteille de vin, fais juste péter le bas puis scraper à moitié de ta bouteille. Ouais, c'est ça. Tu sais. Non, mais c'est vrai. Toi non plus, je t'engagerai pas au restaurant. De toute façon, Il faut que t'engages quelqu'un à maintenant. Ouais, Il manque de main-d'œuvre. Il manque de la main-d'œuvre. Il manque de la main-d'œuvre. de toute façon, Personne qui est engagé ici. peut-être tu paierais le moins cher salaire de tout le monde au restaurant, je t'acquitterais le plus cher parce que je mangerais toute la bouffe tout le temps. C'est ça. Je serais tout le temps. Un petit morceau ici, un petit morceau là. Ah ouais, ok. Hein, Il me ferait venir par la backdoor pour que je mange aussi. des côtes levées sur le côté. Oh, t'as peur, toi, là. Je l'ai échappé celle-là, désolé. Mais tu sais, c'est. Tu connais les techniques, Francis? Ah oui, j'ai toutes utilisé. Échappé. Ouais, Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair. Mais c'est ça, je disais, le point, je pense, qui est important dans une équipe d'immopreneurs, c'est justement d'avoir un entrepreneur qui pense à bon, ben regarde, je vais voir les choses, le client, pas le client, mais le locataire, comment que je me prépare, il faut se structurer. Puis. Mais on a parlé avant que ça roule là, au lunch, là, il y a une différence entre être investisseur immobilier Effectivement. puis immopreneur. Puis le Oui. mot, en fait, c'est preneur. Là, parce que, tu sais, immopreneur, c'est un mot assez récent. Avant, on avait entrepreneur. Là, on a immopreneur qui est plus spécialisé. On adore le mot. Moi puis Jeff Tremblay, une soirée de trop de scotch puis de Copyright, cigares. Ouais, ben oui. Fait que c'est bon du scotch puis des cigares. C'est toujours Surtout quand c'est moi puis Jeff, on sort, de temps en temps, on sort des affaires pas pérennes. La plupart du temps, c'est des niaiseries, là. Mais correct, on mais prend la les banques. partie preneur, on Ouais. l'oublie. Ouais. Puis c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. C'est pas tout le monde qui a cette vision-là que moi j'ai définie quand j'étais plus jeune comme étant comme une vision 360. Ouais. Puis je me suis rendu compte en m'en allant que 360, là, c'était léger en fait. Puis là, tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il y a plus que 360? Il y a la vision sphérique. Il y a la vision où tu es Autour. alentour Ouais. du machin. tu sais. Ouais. Puis là, c'est un 360 en 3D. Je me suis rendu compte que ma job à moi, c'était d'être tout le temps comme là, à l'extérieur. en train de tourner alentour de toute la patente. Pas d'être en plein milieu, puis d'être, tu sais, quand tu es dans la forêt, puis tu cherches les arbres, Ouais. ou quand tu es devant un arbre, puis tu cherches la forêt, là, tellement tu es collé sur le sujet. Faut que tu sois comme un aigle. C'est ça, exactement. Tu t'en vas en haut de la forêt. L'entrepreneur, il faut qu'il soit capable de tourner alentour du truc, il faut qu'il soit capable de se mettre du côté du staff, du côté des clients, Partout. du côté de la législation. Mais ça du lui côté- prend quand même son armée dans la forêt. Bien sûr, bien sûr, c'est le général. là. Ouais. Tu sais, c'est le concept de tu sais, on active les troupes, mais si tu es sur le floor, tu vas jamais voir ce qui se passe. tu sais. C'est quand tu commences à faire ça, parce que, tu sais, ça c'est une bonne discussion, parce que moi, j'allais avec beaucoup d'entrepreneurs et d'immopreneurs. Le monde sont comme, ah, mais je vais faire ça, mais je vais juste pouvoir me permettre ça rendu à 50 portes.
Ou en affaires, je vais pouvoir me faire ça rendu à 15 portes. Non, Dès moi, le je départ. pense que c'est Jour le un. premier jour. Jour Ouais, un. je pense Jour que un. c'est une attitude de jour 1. OK? Ouais. C'est une attitude de jour 1. Après, il y a des moyens de jour 2 ou de jour 3. Ouais. Tu ne vas pas nécessairement avoir un adjoint, puis une réceptionniste, puis le premier jour. Jour Si tu fais ça, il y a des bonnes chances que tu ne te rendes pas au jour 2. Ben, en tout cas, peut-être sur 30, mais tu mangeras pas grand-chose, à moins de Martin de nourrice. Mais il faut. C'est pas fou, ça. Mais c'est ça que j'ai fait. Ouais, c'est ça, J'ai mangé longtemps au restaurant. Beaucoup de burgers. Et donc, mais il faut que tu aies l'attitude de dire, OK, si je suis réceptionniste aujourd'hui, j'ai le chapeau de la réceptionniste et je sais que je suis réceptionniste. Ouais. Mais j'oublie pas que je suis un entrepreneur. Puis j'oublie pas que plusieurs heures par semaine, il faut que je mette mon chapeau d'entrepreneur, que je me retire des opérations, que je me retire tu sais, de la forêt, puis que je sois capable d'avoir cette vision tu sais, Des émotions aussi. périphérique. Hein? Ouais, je sais pas trop, je suis pas bien bon là, dans cette portion-là de la patente. Je suis pas- L'objectivité, Non, mais c'est ça, je suis pas full émotif, moi, quand je travaille. Mais c'est ça que je dis, c'est d'être capable d'être non émotif Ouais, là-dedans, d'être puis d'avoir... neutre. Il y a une d'être règle, là. de base dans d'être l'entrepreneuriat. détaché. Si tu es en mode réactif, tu n'es pas en mode leader. Ça, c'est la base. c'est sûr. T'es mort. Puis quand tu prends un poste, c'est comme tu dis réceptionniste, ben là, tu es en mode réactif. Tu réagis, le client arrive, tu es en mode réactif. T'es dans le day-to-day. Mais il faut que tu sois, pour être entrepreneur, pour que tu veux venir t'habiller sur un autre niveau, il faut que tu sois en mode leader de temps en temps. Comme tu dis, ben là, je prends un 10 heures, t'as pas le choix. C'est do or die. Exact. Fait que quand tu es en mode réactif, tu n'es jamais en mode leader. Fait que c'est un ou l'autre. Soit tu es en mode réactif, soit tu es en mode leader. Fait que, Ou t'as des partners qui sont leaders et toi t'es. oui, absolument. Mais mon point, c'est Ouais, que mais si tu es en c'est- mode réactif toute ta semaine puis tu es tellement brûlé que tu pas le temps, Ouais. ben, t'es pas entrepreneur. Là, Tout à là fait. ça marche Si pas. t'as des tout à partners fait. qui sont leaders, Ouais. puis tu l'es pas, t'es pas entrepreneur. Et T'es voilà. investisseur. Et voilà. Tu sais, tu peux être partenaire, Et voilà. mais il faut que tu te dises à un moment donné, je ne suis pas le preneur de l'équipe. C'est correct. Mais oui, Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est pas moins bon. J'aime le c'est correct. On a tout dit en même temps. Non, mais c'est C'est ça, la vrai. réalité. Mais c'est comme en affaires. Tout le monde veut être le PDG. T'es pas obligé. T'es Pourquoi? pas obligé. Fuck, c'est quoi ta Pourquoi vous force? les êtes tous PDG? C'est quoi ta Monsieur force? Claude, là, il est chef des... Jean-Claude, excuse-moi. Jean-Claude, il est chef des opérations chez Brex. C'est le CEO. Puis il est aussi important que moi dans l'entreprise. Il là. manque juste un C'est- réel man qui serait cool. Ben oui. CEO leader. Je veux ça, je veux ça. Jean-Claude, hashtag cool. Ça va coûter un autre Jean-Claude va être le CEO leader de l'entreprise. Ça qui va être le cool. ok? Merci tellement, Martin. Merci tellement, Martin. Mais tu peux emprunter ton casse-tête de licorne. Absolument, absolument. Mais ultimement, c'est correct. Puis c'est une place aussi importante. Bien sûr. Parce que dans une organisation, ça prend un PDG, ça prend un vice-président finance, ça prend un vice-président d'opération, Exact. peut-être un vice-président marketing. Tu sais, ça prend une organisation. Facebook n'a pas été bâti par Mark Zuckerberg tout seul. Non. Puis il n'y a aucune société Avec immobilière des qui a été bâtie par une personne tout seul. Puis c'est correct ça, fait qu'il faut arrêter un peu cette affaire-là de tout le monde va être le numéro un. Tu sais, il y en a il y a un gars bien populaire sur Internet, Gary Vaynerchuk, qui le dit tout le temps, là, 99% des gens qui sont premiers dans leur business seraient beaucoup mieux et beaucoup heureux à être numéro 10 dans tel business. C'est plus compétent, Ben oui. puis ça Ben collaborerait Moi, plus. moi, j'adore Gary. Gary, Ben, il est fort. je Il suis est fort. fort. Malade, Ah ouais, il faut. Gary Vee. Très inspirant. En fait, tu sais, mon point à travers tout ça, c'était ça valait la peine de mettre des gros jetons sur la table. Tu sais, c'était gros, là, c'était 1500$, c'était pas... Mais je suis quand même allé à New York pour ça, puis tout, mais il y a eu un moment, puis je suis sorti de là, puis la fille à côté de moi, c'était une autre business guru, genre de, tu sais, de coach, là, de business coach. Coach de vie. Non, coach de business, vraiment coach de business. Puis c'était ma voisine de trucs, tu sais, puis là, on se met à jaser, qu'est-ce que tu fais toi, puis j'étais comme, c'est super inspirant, tu sais, puis là, je me suis mis à suivre sur le web, puis c'est grosse business, grosse affaire, un autre coin des États-Unis, là, parce que, tu sais, les États-Unis, C'est gros. tellement grand. C'est quand même grand. Que, tu sais, il Quand part- même tu grand. peux être sur une ligne, puis il y a 50 vedettes, Ah, ça, puis c'est personne bon. connaît Contact d'eau. l'autre vedette à côté. Là. Mais, ouais. Mais tu sais, si tu t'es arrêté au montant, encore une fois, tu sais, veux pas, tu n'y aurais peut-être pas été. Mais encore Non, une fois, mais c'est non. pas combien ça coûte, c'est combien ça rapporte. Non, puis ça, c'était le prix du Toujours. billet. Là. J'étais allé à New York, j'ai couché à l'hôtel, Voilà, je me c'est suis ça, déplacé. ça tu sais, ajoute, ça n'a là. pas coûté 1500. Là. Tu sais, voilà. C'était un week-end à 4000. Là. Fait que c'est le retour sur investissement beaucoup plus combien ça a Ouais. coûté. tu sais, Ah, je suis sorti de c'est- là, j'étais prime. Là. C'est comme ça Puis qu'ils c'était- disent ton tu coût t'en est trop allais cher. même pas là, puis ce gars-là. Non, Je me rappelle pas. Tu t'en pourquoi. allais Mon même chance, pas là, c'est puis ce penser à gars-là. la mentalité de consommateur. Ouais, Hey, dis- nous autres, là, quand on monte les cours, on est comme, yes.
Mais tu sais, il y en a qui refont les merch. Ah ouais. Je veux dire, si tu dis que c'est trop cher, pourquoi il y en a qui refont un autre année après? Parce qu'il y a toujours du nouveau contenu dedans. Peut-être parce que c'est bon, hein. Mais c'est- il y a du nouveau contenu, mais deux aussi, il y a la. Puis là, La tu sais, je synergie. fais mon témoignage ex. Tout en train d'enregistrer. Ex-meute. Non, mais tu sais, la force du réseau, elle existe. Ouais. J'ai rencontré, moi, dans C1, des gens extraordinaires, inspirants. Je me suis développé des partenariats extrêmement Puissant. puissants et lucratifs, parce qu'on va se dire, on est tous là pour faire d'asti d'argent. Ouais. Parce que, tu sais, c'est beau, là. C'est le but, là. L'éducation. On est puis- pas des d'intérêt. vendeurs Ah, mais c'est ça. c'est Moi, je ça, suis c'est pas pas Mère l'argent. Teresa, là, tu sais, je veux dire, Je suis là pour faire du cash. je On suis se le pas, cachera pas. je suis pas à droite dans l'échiquier politique, mais je suis pas non plus, tu sais, une Mère Teresa. J'aime ça quand on fait de l'argent, puis qu'on est content, puis que tout le monde gagne. Tu sais, quand c'est win-win-win, là, Everybody wins. on aime ça. Ouais. Fait que j'ai fait des très beaux partenariats qui sont encore actifs en ce moment. Je suis super satisfait de ça. Encore une fois, j'ai rencontré du monde extraordinaire. Puis là, je me dis, OK, non seulement le contenu s'est amélioré, mais moi, j'en ai oublié. Tu sais, Ouais. quand tu as lu un livre incroyable, relais ce Mais toi même aussi- livre-là dans 5 ans, Mais de l'autre bord, tu t'es amélioré aussi. je me suis amélioré dans des affaires parce que j'ai focusé sur des trucs que j'ai Il y a appris. peut-être des affaires que tu n'as pas appris qu'on t'a enseigné, puis parce que tu n'étais pas prêt. D'une mais part. peut-être que là, tu Exact. l'es. Là, je le serai. Et il y aura dans la C4 ou dans la C5, quand j'aurai cette opportunité-là de le refaire, quand je prendrai l'opportunité de le refaire, d'autres mondes extraordinaires pour d'autres partenariats. tu sais. C'est Ça, ça, c'est exact, ça, c'est là. la plus grande force, selon moi, c'est la synergie. Tu sais, puis tu parlais dans l'Up Night tantôt. Chacun vit ses défis, puis souvent, s'ils Ouais. les gardent pour eux autres, Ouais. C'est sont pas ça. peut-être pas capables de relever. Mais tu sais, l'alumni Internet, ça reste un truc virtuel. Ouais. Tu sais, Le vrai live, la là, vraie comme live, l'on là, vit. tu sais, là. mettons, Ouais. vous quatre, je vous connaissais avant Ouais. d'arriver, tu sais. Ah, là, toi, t'es le nouveau Ouais, de non, c'est l'équipe, ça. tu sais. Là, je fais, ben, t'es pas nouveau, mais, Non, tu sais, non, mais non, pour ouais. moi, t'es le On nouveau, s'en là, s'est tu sais, jamais rencontrés avant. t'es comme une valeur ajoutée à la soirée de ce soir. C'est pas parce que, tu sais, je vous aime pas ou vous avez pas de valeur, mais vous êtes des... C'est à cause du lunch, Vous êtes- je t'ai demandé vous au êtes dans la dernier gang des vieilles bisounes, tu sais. Lui, des nouvelles bisounes, tu sais. Fait que là, je me fais une nouvelle Oh, ben année, oui. j'aime ça. Puis je trouve que la luminaire électronique, il y a une force. Le fun. Puis c'est Le face à face, c'est essentiel que différent. ça soit moussé. C'est un pont. Mais physique. Mais c'est ça. Mais c'est pour ça que les rencontres mais physiques le sont si importantes. Exact, exact. tu sais. Moi, j'ai commencé là, en 1980. Écoute, je 5, 1985 ou 1986. J'étais même pas Hey, je viens de Écoute, naître! je J'étais sais, même je pas sais, né, je sais. moi. Mais on avait à l'époque, écoute, c'était gros comme ça, c'était des modems. Là, on avait un 16 000 baud. 16 000 baud, là, ça doit être 1,6 kilobits. Là, ok? Ça faisait du bruit OK? en Non, ça faisait du bruit, genre la mère de mon chum Eric disait ben c'est le son, puis là il disait Madame Paquette, il n'y a pas de son là-dessus. On est sur Playboy présentement, on peut pas! Non, il n'y avait pas de Playboy là. Ah, Puis on n'écoute pas de la musique, Madame Paquette, là, c'est l'ordinateur à Eric. En tout cas, mais tu sais, on a un 16 000 baud, c'était malade, puis on était sur les BBS, les Bulletin Board Services, tu sais. Puis je me souviens à l'époque. Je suis vraiment trop vieux. Ah oui, non, c'est sûr que Trop vous connaissez jeune, pas ça. ouais, là. c'est ça. On Écoute, jouait, c'est avant Atari, on là. jouait à des J'étais jeux pas né, texte, puis non, Atari était là déjà, mais tu sais, c'était le début de l'Internet. Ouais. Et l'affaire incroyable, là, c'était de faire des affaires pour vrai. C'était ça l'affaire incroyable. En 1986, avec ça, là, ce qu'on faisait pour vrai, c'est qu'on se ramassait chez Bob, qu'on connaissait pas. Puis là, Bob faisait un open house pour tout le monde qui était sur le BBS. Tu sais. Puis là, on allait passer la soirée chez Bob, boire, baigner, whatever. Tu sais, on faisait des lives. On faisait des get-in live. C'était ça. En 1986, ça a fucking pas changé, là. Non, c'est ça. C'est pareil aujourd'hui. C'est pareil. C'est 30 ans plus toujours tard, qu'on se voit sur le web, ça a une valeur. Ouais. Mais il faut aller, tu sais... Tu peux pas aux vivre juste événements. dans le web. Non. Tu sais, c'est ultimement ça. Il n'y a pas de building sur le web. Ça me fait penser, comment que vous voyez ça? Parce que, tu sais, vous avez tous des immeubles, vous êtes propriétaire de blocs. Vous allez probablement être encore propriétaire de blocs pendant quelques décennies Très au longtemps, moins. ouais. Vous voyez ça comment dans 10, 15, 20 ans, être propriétaire de blocs? Ça va-tu changer tant que ça? Ben, moi, en fait, ma vision personnelle à moi, c'est que j'ai un objectif en tête que je veux atteindre. Puis plus tard, c'est de redonner, ça peut paraître vraiment cliché, là, mais redonner la chance que j'ai eue d'avoir, que ce soit en investissement passif ou peu importe, mais d'aider le prochain. Ça paraît vraiment cliché, mais c'est vrai. C'est que si tu as la chance d'aider quelqu'un, d'amener à un autre niveau, pourquoi tu le ferais pas? Ouais. Puis ça paraît hyper cliché, je le sais. Mais Ouais. moi, c'est comme ça que je le vois, puis c'est ce que j'ai le goût de faire. On apprend tellement de choses que tellement de personnes ne connaissent pas, que plus tard, quand je vais avoir fait l'objectif que j'ai en tête, quand je l'aurai réalisé, moi, c'est ce que je veux faire. Je veux
profiter de la vie. Je veux pas mourir à 80 ans avec une méga grosse fortune puis avoir aucun plaisir. J'aime mieux en profiter. S'il faut, je vais être 4 mois par année en vacances, mais je vais avoir des immeubles puis je vais faire ce que j'aime vraiment. Tu penses que la gestion de l'immeuble va être beaucoup différente dans L'humain reste l'humain quand dans même. 10-20 ans? Ouais, Ben, moi, je l'humain pense que reste oui. l'humain. Ça je peut pense que peut-être oui. changer, mais l'humain reste quand même un humain. On va devenir une business. On est encore une business de service, puis c'est d'offrir le meilleur Exact. service. C'est ça. Mais ça va se... C'est différent, mais- Le funnel, là, Ça pour va se moi, là, fine-tuner, là. ça se fine-tune en hôtel, en Ouais. fait. Ouais. Tout le monde qui va avoir des immeubles va se transformer en hôtel Exact. à moyen terme avec une pléthore, c'est-à-dire plein de services. Merci. Plein de services. En anglais, J'ai commencé à saigner du nez, je saignais du nez. en Oh! anglais, plethora. La Ford. De services intégrés dans les immeubles. Fait que, tu sais, là, on commence, on fait le Wi-Fi. Dans 2-3 ans, Ça va être la Vidéotron femme de va nous ménage, proposer ça va être, les tu sais. femmes de ménage, les lavages de vitres, les cabanons, man, les La lavages de CHL, chars. la CHL qui tu sais. reconnaît nos revenus. Moi Peut-être. je vois ça venir, là, mais c'est long comme le bras. Les millennials, ça les intéresse pas de passer à tondeuse. Non. Vous savez quoi? Zéro. Ils ont carrément raison. Pas juste OK? à ça. Non, non, Moi mais... non plus, j'ai pas envie. Ouais, je sais, mais toi, t'as une maison, t'as déjà un service de paysager. Mais Ouais. pourquoi Tu sais, tu penses que la vie de quartier est aussi Plus en plus attirée? populaire. Le Exact. monde, il cherche du « je suis à pied, je fais Ouais. tout à pied, Exact. je suis à distance de marche d'à pied, Exact. j'ai de quoi qui pète, en 24 heures c'est réglé, j'ai un service qui est là par un Ouais. propriétaire qui se calisse pas de J'ai moi. pas de surprise au Qui me niveau de traite comme un l'argent que j'ai à client. payer. Exact. Je sors 1400$ par mois, j'ai le service de 1400$ par mois, puis je m'en fous de sortir 1400$ par mois parce que je suis prêt à le payer. Mais puis parce qu'au final, le 1400$ payé Ouais. par mois en service te donne probablement une meilleure qualité de vie Ouais. que si tu payais 1400$ dans une banlieue pour Ah, avoir, c'est ça. pour C'est avoir ça. une maison dont il faut que tu t'occupes, avoir un Plein de 45 surprises. minutes, 1 heure, des surprises. Ah, c'est tout. pas Hey, une 3 maison, heures. là, de ça commute. coûte cher. Ah oui, ça là. coûte cher. Le monde, ils Moi, savent j'ai pas, acheté une là. maison, là, puis elle est pas bien, ma maison. Ouais. là. Puis l'argent cash, là. Ah Pas ouais. finançable. Là, Non, non, cash non, le cash, faut Ah, que tu que fasses j'ai là-dedans. mis dans cette maison-là depuis 3 ans. Ah, là, puis ouais. je suis comme, hey, c'est même pas une vieille maison, imagine. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de personnes à l'aise financièrement qui louent maintenant et qui Ouais. ne l'achètent plus? Ah, moi, j'aurais loué. on est Honnêtement, rendu là, là. si c'était Mais pas, moi, j'y alors, pense, moi, hein, si c'était pas de ma conjointe puis le fait d'avoir des enfants, Ouais. moi, je vivrais à l'hôtel. Là. Tu sais, ça, c'est... Mais tu vois, t'es mon client. T'es mon client préféré. Voilà, c'est T'es clair. mon client préféré. C'est clair. T'as envie de pas t'occuper Ah non, d'affaires rien. triviales. Clairement. OK? Moi, j'en veux Clairement. pas de marteau chez nous. C'est ça, exact. J'en veux Alors, il y a une vraie opportunity business là. Il y a vraiment un vrai Ouais. modèle d'affaires à développer. Définitivement. Ça va-tu marcher à Pointe-aux-Trembles? Peut-être Peut-être pas, pas, OK? mais si- Pas encore. Mais au centre-ville de Montréal, au centre-ville de Montréal, centre-ville oui. de Montréal, puis Ouais. des quartiers Il y a de limitrophes. la demande. Centre-ville de Québec, même Il y a chose. vraiment Ouais. beaucoup de demandes pour ça. Les gros groupes immobiliers sont déjà rendus Présent, là. Montréal. Les groupes immobiliers qui desservent les personnes âgées sont déjà rendus Le là. hospitality, tu sais. comme Le on dit. hospitality Ouais. business. Les Anglais, les Américains, ils l'ont depuis toujours. Tu sais. Moi, je trouve ça Ah, aux capoté. États-Unis, dans le multilogement, tu sais, moi, je joue beaucoup là-dedans, là-bas. Puis, toutes les discussions, c'est autour de ce qu'ils appellent les amenities. Parce que les amenities, c'est Ah, tous les ben oui, services payant. connexes qui viennent avec. Puis là-bas, là, les blocs appartements qui sont construits ou les blocs appartements qui sont optimisés, là, le but, là, eux autres, là, c'est même plus de rentrer d'Internet puis de sortir de mazout. Là. Le but, c'est comment je fais pour faire une salle de cinéma dans mon sol que des lockers. Exact. Comment je fais pour intégrer le service de femme de ménage? Comment je fais pour intégrer telle affaire, telle affaire, telle affaire? Parce qu'ils veulent créer l'espèce de vie de communauté, le tout est inclus également, qui est super populaire. Tu sais, comme moi, je veux pas avoir à me casser la tête pour grand-chose. Puis on le voit aussi, tu sais, il y a beaucoup de tendances. Si tu regardes, exemple, dans les pays scandinaves, puis je sais que tu sais, souvent les gauchistes aiment beaucoup les pays scandinaves comme exemple, mais les pays scandinaves sont intéressants d'un point de vue de vie de communauté, parce que c'est rendu que là-bas, les blocs appartements, C'est des coops. c'est parmi les pays de l'Europe où il y a des blocs appartements, parce qu'à part les pays scandinaves, l'Allemagne puis le UK, l'Angleterre, les blocs appartements, c'est américain. là. C'est américain, puis pas mal québécois, ontariens. Ouais, les Français ont quand même pas mal d'immeubles. à Ouais, Paris. mais c'est Mettons très sur Paris, subventionné, c'est gouvernemental, surtout. Là. Ok. Mais l'entreprise privée du multilogement, là, puis tu vois là-bas, c'est vraiment tout axé autour de créer comme une communauté de vie, finalement. Une communauté de vie qui amène la sociabilisation, puis où là, tout inclus est là, puis tu n'as pas à te casser la tête pour quoi que ce soit. Là. Mais c'est là qu'on est rendu. Ben, c'est Mais ça. ça, on est c'est là, ça, exact. là. Exact. Puis je pense que le deuxième angle où ça va bouger beaucoup, ça va être la domotique. Ouais. Parce Ouais. que plus De tu plus inclus de en plus. services, Ouais. plus tu vas avoir de contrôle sur ce que tu offres. Oui. Puis tu vas avoir tu suis sais, d'accord. des metrics pour autant les gérer
que les anticiper, que les optimiser. Alors, tu sais, là, moi, je suis là-dedans parce que je vais faire du Airbnb bientôt. Fait que là, je regarde les serrures intelligentes, je regarde les caméras, les détecteurs de son, toutes les patentes pour que quasiment l'appartement soit quasiment autonome. Tu check-in électroniquement, je le sais que tu es arrivé. Les thermostats électroniques. Ça, c'est bien, mais ça, c'est les thermostats électroniques, c'est comme la pointe là, de la patente. Là. Ça va beaucoup je plus pense loin, que sur un horizon de 20 ans, je vais savoir combien de fois tu as utilisé le four micro-ondes, puis combien de temps tu as pris ta douche. Puis quand tu vas sortir de l'appart, à la limite, là, je pourrais te facturer à l'utilisation. Tu as pris une douche de 25 minutes parce que tu aimes ça te gâter, parce que tu es en vacances. Fair, mais ça t'a coûté 8 piastres de plus, plutôt que d'avoir des flat rates, tu sais, mettons sur des locations court terme. Puis je pense qu'on va avoir la même chose, tu sais, avec l'électricité, puis tu sais, on en a parlé beaucoup dans les cours, dans les optimisations, c'était une des affaires, tu sais, d'enlever l'électricité ou d'enlever le chauffage inclus. Moi, je pense que non, il faut rester là-dedans. Il faut juste l'offrir, il faut juste le gérer, optimiser, tu sais. Ben, c'est une drôle affaire parce que là, on a une tangente, on sort le mazout pour mettre des compteurs pour chacun des locataires. Mais tu as tellement raison qu'éventuellement, on va reconvertir. Le monde cherche des clients. Mais parce qu'on va mettre des panneaux solaires sur nos immeubles, puis on va le contrôler, puis on va faire que ça va être un zero cost game. Puis on va dire, ben, nous, c'est chauffé éclairé chez nous. C'est hyper cyclique. C'est fou, ces affaires-là. Non, c'est ça, mais tu as de plus en plus de clientèle qui cherchent des clés en main qui vont dire, moi, ça me coûte 1400$ par mois, je suis logé, je suis nourri, j'ai mon Wi-Fi, j'ai ci, j'ai ça. Je fais rien. Je suis un clé en main, j'ai ça, ça me coûte ça mais par mois. Je vais donner un exemple. C'est moi-même, tu disais que je suis ton client parfait, mais tu sais, comme moi, à Québec, là, je veux dire, si c'était pas de ma conjointe, je le dis, j'habiterais à l'hôtel où je louerais probablement un condo. Puis il y a un gros développement de blocs appartements. C'est du condo locatif, on s'entend, qualité condo. C'est tout inclus, là. Service de valet, là. Moi, je veux un service de valet. OK? Moi, j'aime ça. Je passe à moitié de Parce que moi, je suis hyper travaillant. Je pense à la moitié de l'année à l'hôtel. Moi, j'aime ça, un service de valet. Dropper mon char, sortir écoute, même si t'es placé, il t'offre d'aller faire ton épicerie pour toi. Moi, je regarde ça, je suis comme, OK, t'as un peu là. Service de valet, il stationne ça dans le sous-sol, dans le souterrain. Pas de neige, pas de déneigement, pas de déneigeur. Tu sais, moi, cette année, là, je suis allé me louer un immense abri tempo. Ça vient installer, désinstaller, ben, je me suis dit, je veux pas me casser la tête. Ben, devine quoi? Je suis quand même obligé de déneiger l'entrée parce que la charrue de la ville vient remplir mon entrée de neige. Fait que je suis pas plus avancé. Fait que là, je suis comme, OK, stationnement souterrain, valet. Après ça, il s'occupe de ton épicerie. Après ça, femme ou homme, de ménage, whatever. Entretien ménager. J'ai pas à me casser la tête. Après ça, faire nettoyer mes complets, là, tu vas dire c'est niaiseux, mais moi, j'ai une vie hyper occupée. Le fait de prendre des complets, d'aller chez le nettoyeur, de m'en aller. Après ça, de penser de retourner les chercher chez le nettoyeur, c'est trop de tâches par rapport à la manière que ma vie elle est structurée. Tu sais, Mark Zuckerberg, puis écoute, je me prends pas pour Mark Zuckerberg, mais pas pantoute, mais tu sais, comme lui, là, il porte le même t-shirt à tous les matins pour pas se casser la tête. Puis moi, je suis là à aller porter mes complets, puis faire ci, puis faire ça, puis déneiger, puis l'autre jour, ça m'a pris. Puis j'étais à Québec, c'est pire qu'à Montréal, là. J'ai passé 3 heures à déneiger. 3 heures. Hey, moi, là, je vaux 4 à 700$ de l'heure. J'ai passé 3 heures à déneiger. C'est une joke, là. Quelle mauvaise utilisation de mon temps. Fait que moi, là, aller là, dans un condo locatif, que ça me coûte X 1000$ par mois, c'est déjà plus payant pour moi. Mais je n'ai pas cette offre-là. Puis c'est sûr qu'il faudrait que je convainque ma blonde. Ça, c'est une autre histoire. Tu viens de donner une piste, là. Tu viens de parler d'épicerie. Tous ceux qui écoutent, là. Tu t'associes avec une épicerie, puis tout, qui est proche, qui a moyen de créer un levier, puis quelque chose comme ça. Tu sais, c'est comment créer un levier, comment offrir un service additionnel qui va te permettre d'aller chercher une pleine optimisation pour une clientèle comme toi qui ne veulent pas se casser la tête. Mais pour vrai, service de ménage de ton logement. Tu sais, le monde qui font du Airbnb, ils ont tout du monde pour faire ça. Je ne sais pas si vous avez des femmes de ménage chez vous, là. Je ne sais pas c'est quoi le bon terme, là, le bon terme politiquement correct. Femme de ménage. En tout cas, femme de ménage, c'est tellement un bordel de marque. Là. Moi, je vais avoir passé 4-5 femmes de ménage en 2 ans et demi, puis c'est toujours la misère. Là. C'est pire que de gérer les employés. Là. C'est le bordel. Là. Puis, là, je mets ça en cours à ma blonde, là, puis je suis comme, tiens, toi, tu sais. Puis des fois, elle est comme, je veux me lancer en affaires. Puis je suis comme, OK, c'est cool, lance-toi en affaires, mais tu vas voir, c'est quoi lancer en affaires? C'est pas juste les voyages qu'on fait, puis les belles choses. Puis écoute, je bâche pas, au contraire. Ma blonde est extraordinaire, mais tu vas voir, c'est quoi gérer les employés. Fait que là, je dis, tu sais,
la femme de ménage sera comme ton employé, je vais te laisser la gérer. Hein? Le bordel que c'est, là! Et toi, si comme propriétaire de bloc, t'offres ce service-là, C'est un clé en main, c'est un c'est no-brainer. tellement une valeur Dans ajoutée. le projet à Blainville, là, ça faisait partie, moi, de mon offre. Là. Tu sais, D'offrir la femme de ménage, moi, tout. j'ai acheté à 36 à Blainville. Oui, là, ben on oui, est allé oui, visiter oui, ensemble. oui. Là. Ouais. Moi, je prenais le contrôle du parc au complet. c'est là. clair, c'est Tu sais, clair. Puis on s'adressait à une clientèle 50 ans et plus. Ouais, C'était ouais. vraiment ciblé pour ça. Puis j'offrais tout. Là. Ouais. Les femmes de 100% de la ménage, clientèle, La game de c'est ça. bingo à chaque Ah semaine. ouais, dans mais ce le soir-là. lavage des vitres, on faisait tout. tout. Là, on faisait tout. non seulement ça, mais c'est que toi, tu as amené un point drastique que personne d'autre investisseur a amené. Qu'est-ce que je peux aménager sur le terrain pour attirer cette clientèle-là? Il n'y a jamais personne qui a fait « Hey, il y a des espaces de terrain qui ne sont pas optimisés. Tu as une clientèle de 50 ans et plus qui joue peut-être à pétanque, qui va... » Qui ont des petits-enfants. Je man, sais pas esti. quoi. Moi, ma mère, elle aime ça jardiner. Elle a un appart, là, elle habite au 3e un étage. jardin, OK? là. Elle Ouais. habite au 3e étage. Elle a pris le contrôle du 2500 pieds de cour. Ben, et voilà. OK? C'est tout à elle. Il n'y a pas un bout, esti, que c'est pas ma mère qui gère. Les autres locataires sont quasiment gênés d'aller dans le cour tellement elle a planté, jardiné. C'est nickel. C'est nickel, arrête. Esti, son propriétaire, là, c'est sûr qu'il veut pas qu'elle s'en non, aille. c'est là. ça. Arrête, là, c'est Tu sûr, rêves man, pas de payer. esti. À toutes les années, elle refait des massifs, machin. Elle habite au 3e, là, tout ce temps-là. Là. Pour en profiter, il faut qu'elle descende. Puis Tu qu'elle es en aille- train de me dire que ta mère a des diminutions de loyer au lieu d'avoir des augmentations parce que le Non, propriétaire ne veut pas le perdre. Non, je pense pas qu'elle a des On n'est pas diminutions, rendu mais là, elle n'a pas mais- des grosses augmentations. Mettons, je le rachèterais pas son bloc au monsieur. Mais c'est non, mais c'est là que je veux dire, Il est que toi, pas t'as amené un optimisé. point majeur Ouais. que personne d'autre n'a amené Ouais. sur la table. Mais c'est à moi T'as le pied été le... carré. Ouais, mais t'as été le seul à amener ça. Ouais. De tout le monde qui a approché C'est fou, hein? la propriété, jamais personne ne s'est dit quel type de clientèle je vais attaquer. C'est une clientèle 50 ans et plus qui vient de vendre leur propriété, qui recherche justement un espace vert à l'extérieur, qui n'a pas accès nulle part ailleurs. Il n'y a pas beaucoup. Comment moi je pourrais me démarquer des autres? De la compétition. Ouais. Point barre. Tu vas investir dans l'immobilier, si tu ne connais pas ta compétition, tu vas Ouais. échouer. Connais ta compétition, investis dans ce marché-là, et à partir de là, tu vas te démarquer des autres. C'est une fois que- Puis c'est là que toi, t'as amené. Je pense que c'est la restauration qui m'amène là. Tu sais, quand tu as un restaurant, si tu sais pas à qui tu vas vendre Tu tes veux servir sandwichs, bien là, tes clients. putain, man, t'es dans le marbre. Mais je Ah. pense pas que tu établis ta clientèle cible, c'est pas qu'est-ce que moi je vais lui offrir, c'est qu'est-ce que cette clientèle cible veut. Exact. Puis moi je vais lui offrir ce Comment qu'elle je veut. sais démarquer? Il est prêt à payer pour. Il est prêt à payer pour. Mais je vais y offrir. Mais ça, je pense qu'on a la conclusion de l'épisode. Ça fait un méchant bout qu'on roule. Mais ultimement, là, tu verrais ça comme propriétaire de bloc, comme immopreneur. Connais ta clientèle, Ouais. connais Point final. ton Ouais. marché, puis connais-toi toi-même aussi. Exact. Ouais. Cheers Merci to beaucoup that. d'avoir été là ce soir, les gars. Yes, Cheers sir. to that. Yes, Et- sir. Genre, À plaisir. Les verres sont vides, Tout c'est- ça, Monsieur Claude, il n'y a pas de service, putain! Jean-Claude, allez, Jean-Claude. Aubergiste!